Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast animé par deux professionnels en sexologie et meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de relations, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Voilà! La saison 3 du balado est présentée par nos trois partenaires officiels. La distillerie Trois-Lacs, une compagnie d'ici qui vous propose des spiritueux et des prêts à boire pour vos grands, moyens et petits moments. Odyssey Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain confectionnés à la main avec le souci de l'environnement et du bien-être à Québec. Et n'oubliez pas que vous avez 15% avec le code promo APOSEXO15. Pomme Grenade, qui est une plateforme en ligne de sport et de bien-être pensée pour les femmes. Vous avez 7 jours d'essai gratuit et 20% de rabais avec le code APEROSEXO20. Pomme Grenade, ça s'appelle POMGRENAD. Le lien vers le site web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Hello! Hi! Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour! Cette semaine, on reçoit Elisabeth Lemay. Allô, enchantée! Coucou. Autrice des romans L'été de la colère et Daddy Issues. En s'inspirant de ton plus récent livre L'été de la colère, on souhaite discuter avec toi de féministes, de la place des femmes dans un monde patriarcal et des contradictions auxquelles font face les féministes qui doivent composer avec les lois du patriarcat. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à vous. On est vraiment très contente de te contente. recevoir. Ah, moi aussi. Ça, c'est Rosie qui m'a fait découvrir, qui m'a énormément parlé de Daddy Issues que j'ai pas encore eu le temps de dévorer, mais qui était comme, faut vraiment que tu lises L'été de la colère, c'est incroyable. C'est très dans l'air du temps aussi. Oui, avec aussi. son vie, je pense, ouais. Fait que, Peux-tu nous faire un peu un petit résumé puis la posture de tes livres pour les auditeurs auditrices qui ne l'ont pas écouté Ouais. Oui, qui bien n'ont sûr. pas lu? L'été de la colère, c'est un essai sur des choses personnelles puis plus collectives pour parler de féminisme, mais de façon très concrète, comment dans notre quotidien, Ouais. le patriarcat vient s'imbriquer plutôt pour sortir un petit peu des théories puis des choses moins concrètes. Puis je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour les hommes pour comprendre comment on se sent puis comment on vit ça. Tu sais, c'est vraiment les violences quotidiennes qui nous sont faites puis qui nous rappellent notre place. Fait que je pense que c'est une bonne façon pour eux de voir c'est quoi être une femme, c'est quoi nos expériences, notre bagage, les petites violences, les plus grosses, le consentement, notre rapport au corps et tout ça. Donc, ben voilà, c'est vraiment juste pour sortir des grosses théories pour ramener ça un peu plus sur le concret. Ouais, tu parles de tes relations amoureuses, de tes relations sexuelles. Tu fais beaucoup de références à la culture populaire aussi dans ton livre. Oui, je pense qu'il y a des parallèles à faire entre les événements de la culture populaire puis comment ils sont perçus par les médias puis ce que ça veut dire sur nous puis sur l'expérience des femmes puis sur notre rôle, tu sais. Fait que, il y a effectivement... Puis je viens je suis une fille des années 90, ça a été une génération très violente à l'égard des femmes. Puis il y a eu beaucoup de personnages féminins qui ont été... qui l'ont eu pas facile. Puis je pense qu'à chacune d'elles, ça dit quelque chose sur un genre de stéréotype que les femmes ont. La femme hypersexualisée avec Pamela Anderson, la maîtresse avec Monica Lewinsky, la femme carriériste froide avec Hillary Clinton. Il y a beaucoup de choses à dire sur les différents stéréotypes qui ont été démolis. Daddy Issues, c'est différent. Là. C'est un roman plus... Comment décrire Daddy Issues? Mais c'est comme une relation toxique entre une jeune fille et un homme marié du double de son âge. Puis c'est un peu pour parler des rapports de force dans les relations intimes qui sont... je pense que les relations hétérosexuelles normatives sont... Il y a un rapport de force, d'illégalité qui en font tout en partie. Puis là, je l'ai poussé un peu au max dans cette relation-là où il y a vraiment un déséquilibre amoureux total, où la jeune fille est comme en attente de son amant, puis elle attend qu'il vienne la visiter une fois par semaine. Super joyeux. Puis j'ai envie de commencer rough avec L'été de la colère. Tu sais, dans les premiers chapitres, tu parles de la culture du viol en parlant de ton expérience d'agression sexuelle, puis on a étudié une phrase que j'ai dit à André avant de lire le livre. On était au resto, puis elle a les yeux pleins d'eau. Tu dis quelque chose du genre, si j'ai été violée, toutes les femmes ont été violées, et tous les hommes sont des agresseurs, quelque chose du genre. C'est un crise de problème parce que quand j'ai lu ça, j'étais genre, à l'aide. Genre, tu sais, dans quelle société on vit. Comment tout ça s'installe dans justement on vit dans la société telle qu'elle et on doit conjuguer avec ça, mettons. Tu sais, comment on fait pour fonctionner dans un monde où cette phrase-là est vraie, mettons, tu sais? Oui. En fait, oui, cette phrase-là, je pense qu'elle est vraie. C'est que pour moi, on s'est fait une certaine idée du viol en société, puis nos expériences personnelles
concorde moins avec cette idée-là. Puis ça rend ça parfois... c'est souvent dans des zones grises où les relations sans consentement se passent. Puis parfois, nous-mêmes, on n'est pas certaines. On est comme je le voulais pas, mais j'ai participé un peu. C'est plus difficile de savoir. J'ai l'impression que les gens se font une idée du viol aussi comme un inconnu dans une ruelle avec un couteau, alors que dans la réalité, c'est des gens qu'on connaît. Il y a eu il y a une participation, entre guillemets, de notre part. Fait que ça rend la culpabilité. On navigue là-dedans, puis on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un viol ou pas? Puis moi, je m'intéressais beaucoup à ça, sur cette espèce de comment ça se passe pour vrai, puis c'est ce questionnement-là qu'on a. Puis justement, cet essai-là commence avec la phrase de « Je pense que j'ai été violée » parce que nous-mêmes, des fois, on le sait pas, tu sais, c'est pas clair. Puis je pense que les hommes ont de la misère à comprendre ça. Fait que je voulais vraiment mettre un exemple où c'est parce que dans le mouvement MeToo, entre autres... quand les femmes sortaient sur la place publique, il y avait souvent le « pourquoi elle sort aujourd'hui ». Mais des fois, ça prend ce temps-là à savoir que c'était l'expérience qu'on a vécue, c'était ça, puis d'y mettre un nom, parce que la culpabilité rentre là-dedans, puis c'est vraiment difficile à comprendre. D'ailleurs, c'est drôle parce que... Parce que, tu sais, pour nous, c'est clair, ça, tu sais, que la difficulté d'y mettre un nom. Quand mon attaché de presse a envoyé le communiqué de presse aux journalistes, il y a cette phrase-là qui commence un peu mon extrait. Puis, il y a un journaliste masculin, évidemment, qui a répondu au courriel juste avec « je pense » en majuscule, avec des voix d'interrogation. C'est comme à quel point, évidemment, t'as pas compris le point. Non, c'est ça. Il y a juste un homme pour pas comprendre. C'est pas simple pour nous non plus de savoir, tu sais. Fait que voilà. Mais pour ta question, comment naviguer là-dedans, sachant... Je sais pas. À l'aide, pour vrai, je sais pas. Tu sais, avec l'affaire Mazan, entre autres, dans les médias actuellement, c'est moins anecdotique qu'on pense. Tellement pas. Non, c'est ça. Puis une des défenses des agresseurs, c'était que c'était des hommes ordinaires. Puis justement, cette notion-là que le viol n'a rien à voir avec les hommes ordinaires, alors que ça a tout à voir avec les hommes ordinaires, cette question-là. C'est pas un espèce de... C'est pas ailleurs dans une case, c'est vraiment plus près de nous. Tellement. Donc, c'est ça. Ben, tu sais, tu parles de l'archétype du viol, qu'on appelle en victimologie le viol parfait, là. C'est pas juste une impression. Non. On en parle dans nos cours de victimologie de la manière dont le viol est construit en société, dont l'agression sexuelle va être imaginée. C'est la ruelle, c'est l'inconnu, c'est tu rentres tard le soir et genre tu te fais agripper, puis c'est un agresseur qui ne connaît pas la victime, qui tu sais comme c'est prémédité, c'est ça le viol parfait, genre avec la victime parfaite, avec la victime parfaite, genre qui a essayé de se défendre, puis en tout cas, fait que ça c'est comme le viol qui serait facile en cours, mettons. Oui, c'est exact. Comme là, c'est quoi le pourcentage de ça qui arrive pour vrai, tu sais? Minime partie. Minime, là, complètement pas ça, minime. Tu sais, la réalité, il y a une autre phrase dans le livre, je me rappelle plus si c'est une citation, si c'est toi qui as dit, mais il y a les vols, il y a les viols qu'on subit, puis il y a les viols pour lesquels on se prépare, ou genre, on se prépare, on se maquille. C'est comme, ça arrive chez nous, ça arrive avec nos chums, ça arrive avec nos blondes, ça arrive avec nos maris. Tu sais, ça arrive comme dans notre intimité avec les gens qu'on aime. Oui, tout à fait. Puis ce que tu dis, ça vient jouer avec notre perception de nos situations qu'on vit, puis la culpabilité qu'on se met à nous-mêmes, puis après ça, on a de la misère à savoir si, oui ou non, c'était la situation qu'on a vécue était... Exact, ouais. Mais aussi du côté de l'agresseur, parce que tu dis aussi une phrase du genre « Je pense que lui non plus, c'est pas qu'il m'a agressé. » Parce que justement, le viol parfait touche les deux côtés. Non, c'est ça, exact. Fait que je veux dire, c'est là le problème. Les gens en perpétuent, puis les gens en vivent, puis ils le savent pas ou l'apprennent sur le tard. D'où pourquoi la culture du viol est fucking plus présente qu'on pense, puis ça fait peur, tu sais. Ouais. Ouais, il y a une citation qui était... les hommes, je pense pas que les hommes se savent agresseurs. Eux aussi sont toujours contre le viol. Ce qu'ils pratiquent, c'est toujours autre chose. Ça n'a jamais rien à voir avec leur situation, mais dans les faits, tu sais. Ouais. Puis comment, tu sais, outre ça, comment on navigue en étant féministe, naviguant dans ce monde-là, voulant autant plaire aux hommes, voulant séduire. Tu sais, il y a ça aussi que tu parles dans le livre aussi. Comment... Outre comme cette question-là, comment on est femme et on est féministe, même si on veut plaire, comment on se sent féministe? Je pense qu'on peut s'enlever le sceau de la culpabilité qu'on a. Quand le livre est sorti, les journalistes me parlaient beaucoup de ça, la contradiction entre les convictions féministes puis notre participation au code de beauté. Je pense pas qu'il y ait une culpabilité à nous mettre sur les épaules comme si... Ben d'abord, pour moi, c'est pas un choix individuel de participer à cette culture-là. Ça fait partie de la société. C'est pas... participer au code de beauté, ça a une importance pour notre vie professionnelle, notre vie amoureuse. C'est extrêmement complexe là, comme système. Puis il y a une nécessité d'y participer quand même pour atteindre
certains désirs, même juste au travail, dans le marché. En tout cas, ça fait partie de notre quotidien. Fait que cette idée-là que c'est notre choix puis que ça dit quelque chose sur notre féminisme, moi, je compte cette idée-là. Puis, en tout cas, pour les livres, dans les livres que je lisais féministes, j'avais l'impression que mon comportement me faisait de moi une mauvaise féministe. Puis pour moi, c'est pas la réalité. Puis je pense qu'on est tous un peu là-dedans. On navigue, on fait ce qu'on peut. Mais tu sais, je pense pas qu'on devrait se sentir mal d'avoir de la difficulté à se séparer d'une culture qui nous élève. On a été fabriqués là-dedans, puis après ça, on se le fait reprocher parce qu'on participe, puis j'ose pas imaginer ce qu'ils diraient si on y participait pas, parce que les femmes qui se maquillent pas ou qui participent pas au code de beauté se font malmener sur la place publique aussi. Fait que je pense qu'on peut pas gagner de toute façon. Ben non, t'arrives pas à 5-6 ans, tu gagnes ta conscience, puis t'es comme... je vais décider de pas participer au standard de beauté. Tu n'arrives pas à t'en départir parce que tu en es conscient. On est tous conscients de... les codes de beauté sont là pour nous limiter. Ça nous prend de l'énergie, ça prend de l'argent, ça prend du temps. Il y a des raisons, on les connaît toutes, on est tous conscients de ça, mais ça ne nous empêche pas de participer quand même à cette culture-là. Puis c'est correct. Moi, j'ai comme arrêté de me sentir coupable. Puis même le terme contradiction, je sais pas si c'est contradiction. Là, qu'on n'est pas d'accord avec cette contradiction-là, justement. Tu peux être féministe puis te faire épiler. Là, 100%. Il n'y a pas d'opposition à faire. Là, moi, je trouve ça cool, au moins, d'être conscient du système dans lequel on participe. C'est déjà une base là, pour moi. Mais je pense que tu le nommes bien de comme s'enlever cette culpabilité-là parce que, étant une personne qui participe beaucoup au code de beauté, on va parler par exemple de l'épitation, je sens que j'ai eu un jugement justement dans un moment où le féminisme était de ne pas participer à ces codes-là, de comme, ben pourquoi tu fais ça? Genre, tu le fais pour toi? Non, tu le fais pour les hommes qui t'entourent. Tu sais, fait comme de s'enlever cette culpabilité-là fait du bien, puis de lire, ça me fait du bien aussi, étant une personne qui... Moi, c'était plus pour les injections. Les gens étaient très... Mais tu peux pas faire des injections. En tout cas, je sais pas, il y avait quelque chose de plus dans le soin de soi qui est comme, mais là, tu vas loin. Oui, exact. Tu vas loin pour séduire. J'ai l'impression que le jugement autour de ça, c'est que les femmes, on doit répondre aux critères de beauté, mais je pense qu'on doit le faire naturellement sans les avoir recherchés. Parce qu'il y a toujours ça aussi. Les femmes, on doit être mince, mais on ne doit pas faire des régimes. On doit être belle, mais naturelle. Ouais. Fait qu'il y a toujours cette idée-là ça doit juste arriver naturellement. Puis c'est de la petite bullshit. Puis fait que l'idée de faire des injections, je pense que ça participe à tu travailles trop fort pour y arriver. T'es supposé de juste naître de même. Même avec les célébrités, il y a toujours une espèce de c'est naturel. Who gives a shit, honnêtement. C'est une obsession qu'on a à savoir. La beauté, ça n'a pas la même valeur. Oui, exact. C'est un peu ça, genre. Parce que pour les femmes, tout ce qui déclenche le désir doit être fait contre notre gré. Parce que ça fait partie de la culture du viol aussi, cette idée-là que tout ce que tu fais, puis même notre beauté, la perfection qu'on recherche, ça doit juste nous arriver, tu sais. Parce que sinon, on est des sluts. Si on travaille pour ça, ça marche pas pareil. Puis je pense que c'est ça l'animosité qui est liée aux injections, là, si je peux me permettre. C'est que tu as choisi de faire. Exact. Tout ce qu'on sait. Puis tu te plies puis tu le dis, tu sais. Puis si on l'incarne par exemple, un style vestimentaire, on devient des victimes, puis c'est notre choix d'avoir été victime d'une agression sexuelle, ce qu'on entend, genre, tu portais une jupe, tu sais. C'est pas si loin que ça de nous, ce genre de paroles-là qui se sont dites dans des cours par rapport au fait que... encore. C'est ça. Mais c'est des réflexes que même nous, genre, on doit défaire, tu sais, comme... exact. Quand je faisais mes cours de victimologie, genre, puis... j'étais comme, j'ai aussi internalisé ça. Genre, j'ai beau comme accuser le système judiciaire de le faire, tu sais, tout ce processus-là, j'étais comme, moi aussi, je les ai intériorisés d'une manière ou d'une autre. Genre, moi aussi, il faut que je travaille là-dessus. Ça, j'ai trouvé ça super confrontant. De quelle façon, mettons, tu veux dire, qu'est-ce que tu as internalisé par rapport à ça, mettons? La culture du viol. Genre, de comme des espèces de réflexes qu'on a ou des réflexions qu'on a par rapport, genre, à ce que j'ai subi, ce que je méritais, ce que je méritais pas. Les habillements, mais whatever. Mais c'est ça, est-ce que justement, genre, dans tes habillements, je me pose aussi la question à moi-même, là. Moi, j'ai l'impression que des fois, j'y pense de comme, je peux pas mettre une jupe parce que, genre, je vais me faire siffler puis tout, tu sais. Il y a comme les deux côtés de genre, je veux ça, mais je veux pas tout l'aspect négatif, puis comme, ou jongler, non, je veux juste vivre, esti, genre, tu sais. Genre, je me suis rappelé d'un exemple pendant que tu parlais, mais genre, j'avais comme 12 ans, j'allais à la piscine en vélo, genre, piscine publique, genre, pour aller faire mes cours de natation. J'avais mon maillot de natation, puis comme des shorts, c'est genre l'été, il fait fucking chaud. J'ai 12 ans. Puis genre, je me fais siffler par des voitures. Puis genre, je me rappelle avoir la réflexion comme, c'est vrai, faudrait que je mette un t-shirt, genre. Voyons, oui. Non, c'est ça, mais c'est à l'âge adulte que j'ai réalisé, j'étais comme,
Hey, t'as raison. Mais moi, non. j'y ai repensé justement au sifflement en écrivant L'été de la colère. Puis j'ai l'impression qu'en y repensant, je me suis jamais fait autant siffler que quand j'étais jeune. Puis ça a comme diminué vers 12-13 ans. On Tout à dirait fait. que cette. Je sais pas, comme société, si on a changé. Ou en tout cas, pour moi, le moment où l'attention des hommes publiquement était le plus pesante, c'était quand j'étais une enfant. Ouais, c'est des conversations qu'on a eues. Je sais pas si on en a déjà parlé entre nous, mais j'ai déjà eu cette conversation-là avec des amis. De comme. Oh, quand j'étais mineure, je vivais plus d'harcèlement de rue qu'à l'âge adulte. Parce que l'obsolescence de mon corps, on dirait qu'à 13-14 ans, je me suis dit, crime, je suis moins, il y a quelque chose parce que ton corps change, puis tout ça. Puis là, tout d'un coup, l'attention des hommes n'était pas la même, alors que c'est profondément problématique. Ben mais oui, comme jeune fille, je pense que c'est toi le problème parce que. Le nombre de fois que je me suis fait flasher en étant mineure versus majeure. Mais 100% dans les métros, le nombre d'agressions que j'ai vécues quand j'étais enfant. Puis là, c'est plus le cas du tout, évidemment. Mais... Je pense qu'il y a un côté de comme, elle peut pas se défendre, c'est une enfant aussi, là, mais moi, le sifflement, je le vis. Je fais du jogging à Montréal, puis comme, c'est tout le temps. Ah, mon Dieu. En jogging, j'avoue que moi aussi, c'est vraiment le pire moment. Je sais pas si c'est comme parce qu'on est en mouvement, fait qu'il y a comme elle va pas se défendre ou whatever, mais comme. Toi, t'as commencé à. Moi, je fais des fuck you. Moi, j'ai fait des fuck you tout le temps. Puis moi, même si, genre, je le sais pas. En même temps, fait que je suis en top de sport, bien ça. Mais c'est mon moment pour bronzer, je fais mes affaires. Puis moi, comme je me promène comme ça. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai bien facile. Puis comme toi, je suis juste comme je veux bronzer puis je veux être bien. Est-ce qu'il fait fucking 40 dehors? Mais hostie que ça me fait chier. Parce que je sors de chez nous puis je suis comme, ben oui, genre, ce que je porte, c'est moulant. Puis récemment, j'étais avec ma mère en voyage puis elle racontait à quelqu'un de ma famille comme qu'on s'était fait siffler parce qu'on courait. Puis il était comme, ben oui, mais check comment Rosie est habillée, genre. Puis j'étais comme... Qui a dit ça? Je te le dis pas. Mais c'est pas aussi loin que nous. Je regardais. Non. L'habillement dans les cours. Non, c'est fou. Oh. Il y a une jeune fille qui est décédée aux États-Unis il y a quelques mois en faisant son jogging. Elle a été assassinée à 9 h le matin sur son campus universitaire par un homme. Puis en cours, ses amis s'étaient demandé comment s'habiller en courant. Puis c'était quoi? Ça en tout cas, à 9 h le matin, tu t'habilles bien comme tu veux comme pour courir. Puis l'avocate n'arrêtait pas de dire mais c'est des vêtements moulants. Ben oui, en courant, tu portes des vêtements moulants parce que c'est comment des vêtements de sport. On a l'impression que c'est loin de nous, mais c'est encore. C'est ça. Mais moi, je trouve ça difficile entre je change comment je m'habille pour pas avoir ces sifflements-là ou genre je m'habille comme je veux. Ah non, moi, je suis rendue. C'est ça. J'utilise beaucoup genre le fuck you puis crier après des gens maintenant, mais ça me fait chier quand même. Je suis juste comme je peux-tu aller courir puis pas me faire chier. T'sais? Avez-vous vu la trend du Subway shirt? Que non. C'est comme. Beaucoup l'été, ça ressort parce qu'il fait chaud, mais c'est comme, mettons, tu t'en vas clubber puis tu prends le métro, mais tu vas t'amener un t-shirt vraiment, vraiment oversize ou une chemise vraiment, vraiment oversize pour mettre par-dessus. Je pense que c'est un truc à New York, c'est là que ça a commencé. Ouais, c'est ça, à mettre par-dessus. Genre, comme ça, tu prends les transports. J'avoue qu'à New York, je ferais peut-être ça par contre. Tu prends tes transports en commun. Fait que c'est aussi, oui, c'est une question de choix, mais c'est aussi une question de comme. De sécurité, genre. Ouais. J'ai quand même la chance, tu sais, quand je dis ça, genre, je cours à Montréal puis comme je me sens vraiment en sécurité quand je cours, mais comme, c'est con, mais genre, en Floride, honnêtement, j'allais, genre, je faisais le même tour parce que je savais que j'étais habillée moulant puis je savais pas où j'étais puis comme, je savais que je me plaçais en situation de danger juste par la façon dont je m'habillais, tu sais. Puis j'ai quand même pas ce côté-là à Montréal, là, je le sens pas définitivement, mais comme, c'est le genre de choses que je dois penser pour m'habiller pour aller faire mon sport dehors, tu sais. Je trouve ça comme tellement dommage puis j'ai encore de la difficulté à me placer dans comme... Tu sais, je suis rendue que oui, genre, je m'habille comme je veux, puis tout, mais comme j'y pense, tu sais, puis ça me fait chier. Puis comme. Puis tu vas pas courir quand il fait noir dehors. Mais non, tu sais. Fait comme. Puis on est là. La perception des femmes hypersexualisées quand ils ont vécu un acte d'agression est pas tout la même. On pense aux prostituées ou quoi que ce soit. La culture du viol, il y a quelque chose de. Putophobe. Ouais, exact. Je repensais, dans L'été de la colère, je parle de Pamela Anderson qui s'est fait voler des vidéos de elle et son conjoint. Ouais, puis la défense disait que en fait, elle ayant posé pour Playboy puis étant posée nue, elle s'enlève le droit à la vie privée. Ça dit quelque chose sur notre société. Si t'es hypersexualisé, ton corps t'appartient plus, puis on peut faire ce que. En fait, c'est ça que ça dit, tu sais. Ouais. Fait que ça veut dire que si nous, on se met en maillot sur Instagram, après, si on n'a plus droit à la vie privée, tu sais. C'est fou. Tout le monde peut commenter notre corps, tout le monde a comme son mot à dire. Puis c'est là que je trouve ça difficile, des fois, de comme être contre tout ça, mais au final, on le subit puis on va changer nos comportements justement pour pas avoir ces commentaires-là. Tu sais, c'est quand même assez récent que je m'en fous un peu d'être en maillot sur les réseaux. Avant, j'étais comme... Non, parce que j'ouvre une porte à tout ça. En tout cas, moi, ces temps-ci, c'est l'inverse parce qu'il y a un peu cette idée-là où une femme doit choisir entre son côté intellectuel ou son corps, puis tu peux pas être pris au sérieux. Puis moi, je mets un point à vouloir être les deux puis à dire que c'est pas t'as pas à appartenir à un style pour être pris au sérieux. Moi, je fais un point d'honneur à
être en maillot, vivre ma vie, puis à essayer d'être... ouais, c'est ça, à essayer de faire ma job, d'écrire des livres, d'être pris au sérieux aussi. Puis je pense pas que ça devrait jouer l'un l'autre, mais en tout cas, je trouve ça super important d'essayer d'être un modèle ou en tout cas de projeter cette image-là pour démontrer qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est pas mutuellement exclusif. Là. Ouais, exact. Je pense que c'est tellement un beau modèle, mais le côté négatif, est-ce que tu penses que ça te nuit? 100%. C'est sûr que ça me nuit. Mais, puis, tu sais, je pensais à des fois à des critiques que je recevais de médias qui faisaient des. Puis je réfléchissais à la misogynie intériorisée de leur texte. Si mes livres avaient été écrits par des hommes, il n'y aurait pas du tout la même couverture. Je sais que la couverture aurait été meilleure. C'est 100% ça. Mais je me dis qu'un jour, ça va changer si on continue à le faire. Mais oui, ça nuit 100% à ma couverture. Que t'arrêtes pas. Je suis comme, non, mais pour moi, t'es un beau modèle. Puis je pense que tu le fais aussi d'une belle manière. Sauf que on peut pas enlever la société où on est. Puis genre... Mais la prise de sérieux est absolument pas à la même place. Puis je dois travailler sûrement 10 fois plus fort qu'un auteur masculin. Là, c'est pas... C'est donné, ça. Ouais. Dans le monde, on peut ouvrir une autre porte justement dans le monde du travail aussi. Ouais. On le voit vraiment beaucoup. Puis même si on nous dit, on se fait souvent dire par les hommes qu'on est à la même place au niveau... dans le monde du travail. Souvent, ça revient tellement souvent. Là. Cette idée-là d'égalité? Oui, dans le monde du travail, là, surtout. Là, c'est comme l'argument on a cette idée-là. Les politiciens reviennent souvent avec ça, que nous, on est dans cette société égalitaire, puis que les gens d'ailleurs qui viennent ici, ils doivent respecter ça. Comme si nous, c'était acquis. Ça revient un argument genre, pour comme, être anti-immigration. Oui, 100%. Aussi, là, c'est réutilisé puis réapproprié. Là. C'est d'un paternalisme. Oui, exactement. Puis bref, alors que c'est absolument pas le cas. C'est juste que notre misogynie est plus tricky, tu sais. Ouais, exact, mais... Moi, je le vois beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans le fait de... J'entends souvent des femmes, après des études, dire « j'ai le syndrome de l'imposteur dans tel milieu ». J'ai jamais entendu un gars rencontrer un homme dire ça. Ou pas appliquer un poste en se disant « je pense pas que je suis à la hauteur ». C'est fou, tu sais, je veux dire, c'est comme ça nous impacte. Fait que j'imagine même pas comment la vision des hommes qui ont des femmes les impacte. Demander une augmentation de salaire, là, ça me prend, là, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, puis que ça me pris des semaines de réflexion, de tatata. Puis elle était fucking due, mon augmentation de salaire, là. Il y a personne dans mes collègues, genre, qui était comme « Ah ouais, peut-être que tu devrais repenser, c'est un peu exagéré. » C'était genre de 0,5 sous, là. C'était genre 50 sous, là. C'était ridicule, là, pour vrai, sérieux. Puis j'étais comme, ça m'a tout pris de demander. Tout. Ouais. Puis je me demande, nous, de sentir justement qu'on n'est pas adéquate puis qu'on n'est pas assez, la façon dont on se tire dans le pied, après, pour comme monter des étapes, monter des échelons. Puis là, je me demande comment... Mais c'est pas juste nous. Il y a vraiment une culture, je pense que nos patrons nous font sentir. Moi, j'ai des emplois où le CV des hommes m'arrivait même pas à l'achever puis faisait 20 000 de plus que moi. Le tabou autour des salaires aussi est problématique pour ça parce que ça fait des cultures où il y a des inégalités puis tu t'en rends juste compte quand quelqu'un te le dit tout ça. Fait que ça fait un problème. Mais des fois, on le voit qu'il y a un collègue, là, pour vrai, son CV était une joke. Puis je pense qu'il faisait genre 30 000 de plus que moi. Puis tu le sais, là, que c'est ça la différence. Si j'avais eu un pénis, j'aurais eu 100 000 de salaire. C'est évident, tu sais. C'est ça. Puis je pense que dans les chiffres, on est capable de le voir, mais dans la mentalité, c'est plus difficile à nommer. Puis moi, quand je me suis rendu compte à quel point genre on se sous-évaluait, puis ça impactait évidemment la job qu'on allait avoir, j'étais comme aïe. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais entendu un homme ou genre un de mes amis dire ça, genre je suis pas sûre que comme je suis qualifiée pour ce poste-là. On entend tellement pas ça, ce qui fait en sorte qu'il y a comme une confiance. Tu sais, t'es homme, tu vis avec cette confiance-là, fait que ça va faire que tu vas aller vers le bon chemin, tu sais. Ben, c'est que le marché du travail était à eux pendant tout ce temps-là. Nous, le marché du travail, ça fait comme 50 ans. C'est pas acquis depuis longtemps. On vient de l'avoir, ou en tout cas, dans l'histoire moderne, c'est assez récent. Fait que le syndrome de l'imposteur vient aussi de là. Puis je pense que c'est dans le livre de Mona Chollet sur le rapport à la beauté où elle parlait de le rapport au corps ou notre besoin de ressembler à un personnage de Mad Men puis être cute au travail, c'est aussi lié à notre syndrome de l'imposteur pour on va chercher de la valorisation puis de l'assurance puis du pouvoir là-dedans ou un peu d'assurance parce que justement notre place n'était pas acquise depuis longtemps puis ça rassure aussi les hommes qu'on ressemble à une secrétaire qu'on ait cette attitude-là, ça les sécurise aussi qu'on assure une certaine féminité dans le bureau fait que quand on parle de choix individuel de participer au code de beauté, c'est 100% une obligation. Là. Bonsoir! Vous connaissez la routine. Vous connaissez à dire ça? Moi, non, c'est vraiment gossant. OK. Mais j'aime vraiment ce partenaire-là. Moi, j'aimerais ça que tu me parles de course, Rosie, aujourd'hui. Comme vous savez ou pas, oui, parce qu'on avait fait un Q&A puis les gens étaient comme « Pourquoi tu fais de la course à pied? » Oui, la saison 2, oui.
Pourquoi je fais du sport? OK, ben en premier, notre partenaire, c'est Pomme Grenade, mais vous allez comprendre après, OK? Ouais. Rosie, pourquoi j'avais parlé à la troisième personne? Rosie. OK. On commence juste par dire genre André. André aime vraiment l'épisode aujourd'hui. Hey, c'est malaisant. Non, on fera pas ça. Continue. OK. J'ai commencé la course à pied il y a genre 4 ans, mais depuis 1 an de façon plus intensive. Mettons. Ouais, elle y va, là. La grosse raison, c'est que c'est le seul moment de ma journée où je ne suis pas sur un écran. C'est comme méditatif. Oui, c'est vraiment méditatif. Ouais. Pour moi, c'est un sport individuel, ce que j'adore. Par contre, ce que je veux intégrer cette année, que j'ai déjà intégré par le passé, mais j'ai pas réussi à garder le habit, c'est d'intégrer de la muscu, parce que la course à pied, ça travaille beaucoup plus mon cardio puis mes jambes, mais pas vraiment le haut du corps. Donc, j'aime ici que s'inscrit, ici s'inscrit Pomme Grenade, qui remplit les mêmes besoins que j'ai besoin, quelque chose d'efficace, rapide à faire chez soi. C'est une app, un site web dédié au bien-être relié à autant la santé physique que mentale. Ouais. Parce que vous avez vraiment plus de 300 cours, vous avez du yoga, fitness, danse, ça va vraiment pour tout le monde. Puis c'est ça que je trouve ça cool. Là. André et moi, qui sont 2 personnes sportives très différentes, les 2, on y trouve notre compte. Mais moi, c'est ça l'affaire. Je suis pas sportive. Fait que je trouve ça dur de trouver mon compte. Si, mettons, je suis genre, OK, je vais faire du sport pour prendre soin de moi. Je sais pas par où commencer. J'ai pas d'outils, tu sais. Fait que d'avoir une structure comme ça, c'est ça que je trouve motivant. C'est ça qui aide à ma motivation. Parce que je suis pas fondamentalement sportive, mais le sport est accessible à tous. Donc là, t'as comme une plateforme qui est vraiment, qui te... Et boy, j'ai comme... Ma pauvre. Ouais, j'ai failli pas passer au travail. T'as une plateforme qui te prend en charge, qui est comme, André, voici ce que tu vas faire aujourd'hui. Et voilà. Tu peux choisir tes programmes, tu peux choisir ton sport. Ça t'empêche de te déplacer dans un gym. Ça, c'est bien pour toi parce qu'il y a une étape de moins. Je suis tellement paresseuse. Ça coûte vraiment moins cher aussi qu'un abonnement au gym. C'est vraiment très accessible comme app. Là. Il y a tellement d'affaires. Oui. C'est ça l'affaire. Puis moi, c'est comme je change de sport, comme je change de bobette, là, ça va tous les tu jours. peux faire les Pommes Grenades. T'as accès à tout. Voilà. Tu veux pas, tu sais, quand tu vas au gym, genre, puis les gens te regardent, là, non, merci. Non, merci, not for me. Donc, c'est ça, ça remplit comme beaucoup de critères de comme, j'ai pas le temps d'aller faire un cours de 1 heure, genre, de fitness, puis ça va me prendre 30 minutes de déplacement. Fait que là, j'ai comme tout chez moi. Tu peux aussi, il y a des cours avec matériel et sans matériel. Fait que tu peux aussi avoir que le poids de ton corps. J'ai rien chez nous. Moi, je pense que j'ai un tapis de yoga, mais il a tout été scratché par mon chat. Tu sais, il est plus bon. Peut-être un nouveau tapis de yoga. Ça pourrait être comme ton seul... Ouais, mon petit équipement, genre. Ton petit équipement. Puis après, t'es set to go. Ouais. Donc, je vous suggère grandement de télécharger l'app ou d'aller sur le site web Pomme Grenade. En plus, l'abonnement est full accessible. Vous avez un 7 jours gratuit et après votre séjour, parce que évidemment vous allez être hook comme nous, vous allez vouloir vous abonner. Vous avez 20% de rabais avec le code promo ApéroSexo20. Vous pouvez choisir un abonnement mensuel ou annuel. Donc voilà, on vous laisse à l'épisode. Gâtez-vous! Ce que je trouve tough beaucoup dans les milieux de travail, c'est juste comme concrètement dans un meeting, dans une table de travail, puis je ramène aussi au milieu scolaire, genre dans les travaux de groupe, c'est la voix. Ma voix porte pas. Ma voix n'est pas entendue, elle n'est pas écoutée. Le nombre de fois de se faire couper la parole, genre, puis je le vois avec les autres femmes aussi, mais ça va être aussi dans des soupers d'amis, dans genre avec les amis de mes chums, avec les tatatans, de se faire couper la voix, de pas se faire écouter, de se faire ignorer, puis tu le sais quand tu te fais ignorer, genre. Puis tu le sais quand les autres femmes autour de toi se font ignorer, puis genre des fois tu lances des regards, puis t'es comme... On se comprend. Hein? Mais c'est ça le problème, c'est quand on parle d'égalité dans le marché du travail, on parle tout le temps d'un espèce de un 50% sur les conseils d'administration ou un certain nombre de femmes en position de pouvoir, alors que c'est ça qui arrive au quotidien. C'est, tu sais, comme tu dis dans les rencontres, c'est des regards qui nous passent au travers. Quand on parle, on se fait pas entendre. L'homme, après ça, reprend nos propos exactement pareil, puis se fait encenser pour la même hostie d'idées. Ça nous arrive au quotidien. Ou sinon, moi, j'ai une amie qui me racontait que dans une salle de rencontre avec un client, à emploi égal avec un collègue, les gens se retournent vers elle pour aller chercher du café, aller porter des vêtements au vestiaire. Comme je suis pas la jeune de personne, je suis même pas ce que, mais somehow, c'est ma responsabilité à moi. Puis quand on parle des travaux d'équipe, notre voix ne s'est pas portée, mais le leadership silencieux, c'est les femmes qui le portent, ça. Mais somehow, c'est pas du leadership, c'est de la logistique. En tout cas, c'est dur de stand-up pour des espèces de micro-agressions comme ça, mais qui font super mal. Tu fais ça comme la ton patron à chaque 2 minutes pour ces histoires-là de ton regard me passe au travers, il va penser que t'es folle. Oui, exact. Fait que c'est dur à quantifier. C'est pour ça que, comme, tu sais, quand on parle d'égalité, on est comme, ben là, vous avez une égalité salariale qui est pas vraie, mais mettons, tu sais, ça va être le genre de choses qui va être facile à nommer. Mais après, quand tu regardes dans les dynamiques, c'est là le problème. Exact. Ils nomment toujours le nom de 2-3 madames en position de pouvoir pour te dire, moi, c'est l'argument. Tu leur parles de trucs qui se passent pas concrètes, qui est dur à expliquer parce que les hommes ont pas cette vision-là. Puis
ils vont te répondre, mais oui, mais Julie est vice-présidente. T'es quand même encore liste de Julie. Ouais. Puis dans les milieux, ma mère qui a tout le temps été dans les milieux sportifs, évidemment majoritairement hommes, ma mère, c'est quelqu'un qui coupe fucking la parole, qui parle très fort. Puis quand on en a, parce que pendant un moment, on était comme en télétravail ensemble, puis j'étais comme, tu coupes tellement la parole, puis elle était comme, Rosie, si je le fais pas, parce que pendant des années, je l'ai pas fait, il y a personne qui m'écoute. Puis elle a vraiment un entourage masculin dans les gens avec qui elle travaille, puis elle est comme, c'est impossible de prendre ma place si. Puis je veux dire, t'as déjà entendu ma mère. Ma mère, elle hurle quand elle parle. Mais comme, elle parle fort. Puis ce qu'elle me disait, c'est comme une conséquence de des années de silence. Puis elle était comme, si je coupe pas le monde, de toute façon, moi, je me le fais faire. Fait que, tu sais, elle a comme un peu agi à l'inverse, mais après, quand même, des années à réaliser que si elle faisait pas ça, elle allait pas se faire écouter, tu sais. Ben, je pense que les femmes en position de pouvoir ont justement pris un style de leadership masculin pour réussir. Puis il y a aussi, en tout cas, moi, ça m'arrive souvent quand les femmes en position de pouvoir qu'on se fait nommer comme argument pour dire qu'on vit dans une atmosphère égale, c'est toujours des femmes qui ont internalisé aussi la misogynie. C'est super dur après ça de pouvoir défendre ton employeur que ben Julie elle défend pas le droit des femmes, elle est juste là pour son propre droit personnel. Puis c'est pas un gage d'égalité que t'as mis une femme en position de pouvoir qui des fois participe à la culture patriarcale en place aussi pour gagner sa place. Puis elle a internalisé des comportements éminemment masculins dans son leadership, tu sais. Puis on va retrouver des femmes qui sont anti-avortement, entre autres pour des raisons comme ça, tu sais. Puis les femmes dans des positions de pouvoir ou dans des hauts placés, je pense que ça fait peur aussi aux hommes. Là. Je pense à des entreprises dans ma tête où c'est des femmes qui own, les employés sont des femmes. Oui. Puis ça, je suis comme... C'est parce qu'il y a un... C'est pas confortable en tant qu'homme, ben c'est ce que je m'imagine, d'être en dessous d'une femme de façon hiérarchique dans une entreprise. Les relations s'arrêtent parce que les blondes font plus J'allais d'argent. dire la même chose au niveau relation amoureuse. Une femme qui a un salaire ou un emploi supérieur à son conjoint, puis les gars ne nommeront jamais ça. Mais moi, ça m'est arrivé en date de... Tu dis ta job, puis là, tu sens un peu qu'ils se trouvent loser, puis là, d'un coup, ils sont plus intéressés. T'es comme, tu te sens juste loser parce que tu penses qu'une relation normale, hétéronormative, c'est toi qui es au-dessus de moi parce qu'on a érotisé une relation qui est pas égale, tu sais. Fait que tu peux pas leur expliquer qu'ils sont misogynes, mais c'est ça pareil, tu sais. Puis c'est comme beaucoup plus social qu'individuel, là, mais récemment, j'ai eu justement cette discussion-là avec un de mes partenaires, quand j'en avais plein. Un partenaire que je disais que comme, hey, tu sais, comme, il est possible que je fasse plus d'argent que toi dans la vie, puis comme, comment tu te sens par rapport à ça? Puis j'ai quand même senti au début un genre de, aïe. Tu sais, comme, c'est pas à ça que je m'attendais, c'est pas à ça que je pensais que ça allait être comme dans le rapport qu'on a, tu sais. Puis comme, d'un autre côté, moi, il y a comme, au fond de moi, il y a le côté de genre, je veux pas être cette personne-là non plus. Tu sais, je veux pas être la personne qui a plus d'argent. Mais t'es chanceuse qui te l'a dit. Moi, j'ai toujours trouvé ça plus intrinsèque. Au début, les hommes font à croire qu'ils sont donc bien contents de sortir avec une fille féministe. Ils font tout le temps genre, ah, ben c'est le fun, t'as du caractère, t'as du drive, puis tout ça. Mais là, ça prend tant une couple de mois avant qu'ils se rendent compte que, ben, tout d'un coup, ils se sentent pas valorisés dans cette relation-là. Puis je pense que sur papier, ils sont à l'aise avec ça, mais que dans le quotidien, ils se sentent pas valorisés. Fait que des fois, c'est plus. J'aimerais ça qu'ils le disent comme toi, de façon honnête en première date. Moi, ça a toujours été des gars qui faisaient. C'était pas en première date. Ben, en tout cas, dans les débuts. Parce que moi, c'est vraiment des gars qui font. En tout cas, qui font peut-être pas semblant, je pense qu'ils le pensent, mais que. Qu'ils pensent, mais après que ça devient confortable. Exact, ouais, que j'ai l'impression qu'au début, ils me disent qu'ils sont à l'aise puis que ça allait, au contraire, ça les a charmés, mais tout d'un coup, ce qui les a charmés devient problématique après quelques temps. Ça devient des raisons de reproches. Tu sais, j'en ai vécu une relation quand même. Oui, j'allais te demander si t'étais à l'aise, mais comme. Puis ça avait pas nécessairement rapport au salaire, mais il y avait quand même. C'était genre, j'étais occupée, j'étais aux études, on a le projet du balado qui grossissait, genre énorme. C'était pendant notre boost peak, genre la saison 2, c'était super intense. Puis comme. On me reprochait d'avoir beaucoup de temps à investir comme dans mes études puis ma carrière. Puis c'était comme, mais tu trouvais ça on te l'a dit charmant. De façon frontale? Non, ça a pris genre 1 an avant que ça vienne jusque-là. Puis c'est ça qui te préoccupe. C'est pas que tu sens que t'es moins aimé, que t'es moins désiré. C'est que j'ai plus de temps à investir ailleurs que dans une relation amoureuse, genre. Puis c'est que j'ai plus de pouvoir que toi dans des sphères où t'es censé avoir plus de pouvoir que moi. Puis comme, il y a une période où cette personne-là avait, mettons, pas eu d'emploi, puis c'était comme la fin du monde que moi, j'en ai un. Genre, tu sais, c'était vraiment un thing où il se sentait masculinisé, genre. Puis je repense à, genre, des exemples tellement banals, mais juste
tu sais, quand je datais, puis j'étais comme, hey, je suis vraiment occupée, j'ai pas de temps dans ma semaine. Puis il y a comme un retour de genre, lui aussi, ah non, mais moi aussi, je suis occupée, j'ai pas de temps dans ma semaine. Puis je suis juste comme, non, genre, t'as un 8 à 5, arrête, là. Il y a vraiment ce côté-là, puis des fois, j'envoyais des screenshots avec André, parce que j'étais genre. On était comme, haha. J'étais comme, mais c'est correct, genre, que comme en ce moment, j'aille moins de temps, c'est correct, tu sais. Mais je pense qu'il y a vraiment. Fragile, là. Oui. Même pour des gens que t'allais en première date, genre, tu sais, que t'avais même pas rencontré, tu sais. Puis à un moment donné, c'était un thing, il y en avait genre 3, 4. Ouais. 3, 4 comme ça. Ouais, genre des de exemples qui survenaient. Genre, il y a eu comme une phase où on était comme, ouais, c'est quoi leur problème? Ouais, de comme, j'ai aussi besoin de prouver que moi, je travaille plus que toi, puis je suis sûrement plus occupée que toi, tu sais, de leur côté. Quand, de mon côté, je me sentais, au fond de moi, je sentais que comme, je devrais faire plus de temps pour avoir du dating, blablabla, pour dater, pour mes relations, parce que c'est ça que je devais faire en tant que femme. Fait que, tu sais, au fond, il y avait quand même ça, jusqu'à temps que, comme, je sois comme, ma belle, c'est correct, tu sais, de valoriser la carrière, mais c'est très récemment dans ma vie que je suis capable de dire que je valorise plus ma carrière que mes amitiés, puis ma famille. Puis trouvez-vous que, j'ai de la misère à expliquer ça, mais j'ai l'impression que dans les relations, c'est toujours la fille qui doit rentrer dans la vie du gars pour son cercle d'amis, ses activités. J'ai pas l'impression... Moi, on dirait que je fréquentais les gars, puis c'est tout le temps, genre, tout d'un coup, je devais faire ces activités. Jamais l'inverse se passait. Ou, en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment notre job. C'est pas dit comme ça, mais c'est à nous de se perdre dans leur vie, puis tu sais... En tout cas, moi, ça m'a tout le temps fait chier. J'ai pas envie de commencer à faire du surf puis du basket parce que t'aimes ça. Je m'en calisse. Moi, je me voyais... Là, je faisais de l'escalade. Puis, tu sais, je veux mourir, là. Tu sais, pas attaché que tu te pitches en bas. Je veux dire. Puis là, lui, il tripait là-dessus. Mais là, après un an, moi, j'avais commencé... Je savais bien trop d'affaires sur des sports que je me contre-collais. Je savais des affaires que je devrais jamais savoir. Puis là, après un an, j'étais comme... Toi, tu sais... je suis rendue avec une culture assez importante sur les sports qui t'intéressent, tout ça. Tu as appris quoi sur la politique, la littérature? As-tu lu mes livres préférés, tout ça? En fait. Puis t'es intéressé à la politique? Puis il m'a dit, ben, le président américain, c'est Joe Biden. J'étais comme, OK, là, c'est là qu'on va arrêter ça, là. À plus. Tu sais, moi, après un an, je connaissais des affaires, là, que j'ai jamais souhaité savoir sur des sports. En tout cas, fait que moi, je suis là-dedans, là. Le nombre de hobby fuck all que j'ai fait pour des hommes. Non, mais faire l'escalade pas attachée puis pitcher en bas, moi, ça a été, là, le bout de trop pour m'intéresser à J'ai regardé des compétitions de surf sur YouTube, là, pendant des heures. Puis le dimanche de football, de 3 games affilés. Comment tu t'es laissé aller là-dedans? J'étais juste allée loin, à regarder 3 games parce que là, les Bears que je me calisse, je savais des noms de joueurs là, que j'ai jamais voulu savoir. Moi, c'était comme ça avec le football, le soccer français. Genre, comme, je m'en calisse de jouer à FIFA, genre sur ta PlayStation. Non, mais j'étais comme, je vais ouvrir un pack avec toi, je vais peser sur le bouton. Pour je savais reconnaître des vagues de surf. Je savais reconnaître les vagues. Puis je m'épouvantable, non? Puis lui, il savait c'était qui Joe Biden. Mais vous parlez des hobbies, moi je suis comme vraiment plus là-dessus, je relate moins. Mais par exemple les amitiés, vraiment. Récemment, je voyais un gars à un moment donné, puis j'y avais dit, hey, genre mes amis nous invitent à souper nana, puis il me dit, mais comme si tu vois tes amis, je vais juste aller voir mes amis, je vais passer du temps avec mes amis, puis j'étais comme, mon cher, ça fait 3 fois que moi je vais voir tes amis, puis quand vient le temps de venir dans ma gang d'amis, toi tu devrais voir tes amis, puis même que mon premier réflexe c'était comme, oui c'est vrai, tu sais peut-être que lui veut voir ses amis, puis j'étais comme, mais à l'aide, moi je vois tes amis, puis toi t'as de la misère à t'inclure dans mon groupe d'amis, tu sais, fait que c'est là que j'étais comme, qu'est-ce que ça là-dessus sur toi, sur l'intérêt que t'as sur moi, sur mes passions. Mais c'est toujours comme ça, je trouve. Moi, mes amis filles en couple, t'es vois moins, ils sont plus dans leur groupe, puis eux les connaissent mieux, mais nous, c'est pas l'inverse, évidemment. Les gars sont pas dans nos soupers, là. Là, tu dis ça, puis j'ai comme plein d'enfants dans ma tête. J'ai 1000 exemples, là, mais en tout cas. Le nombre d'activités que j'ai faites avec l'entourage de mes chums, puis le nombre d'activités qu'eux, ils ont faites. Puis j'ai une vie sociale, j'ai des amis, je fais des activités. Mais moi, le nombre de brunchs de famille, j'ai tellement plus envie d'être en couple, ça m'a drainé toute l'énergie des brunchs avec des mères, là, que je... Mais tout bien honnête. À parler de leur fils, là. Mon Dieu. C'est comme je le connais déjà trop. Non, j'ai plus ça dans de moi comme énergie. Mais je pense qu'il y a une partie de moi aussi qu'à un certain point dans une relation, j'ai plus envie d'inviter la personne dans mes cercles parce que je suis comme... On dirait que... Genre, je sais que je suis pas moi-même. Genre, j'ai pas envie que mes amis soient ma témoins personnalité. De ça. Tu sais. Moi aussi, c'est parce qu'à un moment donné... Il faut que tu sois sûr. Je veux pas être la fille qui invite le 12e. Moi, j'aime pas ça quand les gens invitent leur
une 12e chum de l'année. J'ai pas envie de passer d'énergie à connaître quelqu'un. Ouais. C'est un Dead Man Walking, là. Ben, je sais pas, ça me tente pas. Fait que je préfère passer du temps avec mes amis puis qui me parlent d'eux. Puis Ben oui. des fois, tu sais, nos relations de 2-3 mois, moi, j'aime pas ça y présenter parce que on a vite fait le tour, là. Ouais. C'est ça. Mais je pense qu'il faut se permettre de dire non, tu sais, Ben puis oui. de comme, moi, les affaires d'aller dans la famille de l'autre, là, c'est Chris que j'aille ça. Non, mais c'est la pire affaire à Ouais, faire. j'ai ça. Puis surtout, le surinvestissement aussi, Ouais. c'est un peu un problème. Puis le truc, c'est que ces affaires-là, des fois, ça reste dans le sens que, mettons, ta relation termine, mais comme sa mère, c'est rendu que vous avez presque une relation, là, tu sais, parce que justement, tu t'es trop investi. Finalement, t'es comme ton fils, ouais, ça marchera pas, là. Non, mais ça marchera pas. Moi, j'ai quand même, c'est ça, des situations où j'ai senti que je me suis trop investie dans le monde de l'autre personne. Puis quand ça s'est terminé, j'étais comme, OK, ben, je me suis tellement investie dans ton monde. Puis au final, tu sais, quand on se sépare, je perds ton monde. Parce qu'évidemment, c'est comme, c'est toi qui choisis, blablabla, rupture. Fait que moi, ça a été comme, quand même un élément déclencheur de comme, hey, fuck off. Ouais. Genre, tes amis, là, je vais apprendre à les connaître par comme. C'est normal, mais comme je ferai pas des soirées de chalet, j'irai pas à comme tes 12 Noël avec tes tantes. Non, là. Tu sais, Fait que quelle place on prend dans la vie des hommes si c'est pas la moins celle possible, s'il d'une vous plaît. partenaire? Mais tu sais, c'est quoi? Genre, j'aimerais ça que, comme un homme, réponde honnêtement à cette question-là, genre. Moi, ce que je sens des relations, des discussions que j'ai eues avec les hommes, quand je demande aux hommes, ben je demande pas ça, mais mettons, ça vient dans le discours de comme, tu sais, pourquoi t'aimes avec moi, c'est pour ce que tu m'apportes. Puis c'est vraiment souvent la réponse de comme, ben, tu m'apportes, genre, je sais pas, du soutien, puis là, tu te rends compte que tous les noms, les éléments. Les éléments qu'ils nomment, c'est comme un rôle de mère. Genre, t'apportes l'organisation dans ma vie. Les qualités féminines qu'ils nomment, qui sont très liées, c'est tout le temps des qualités passives de l'écoute, la douceur, la générosité, alors que tout ce qui est force de caractère, tout ce qui est plus dans l'action, c'est pas valorisé de leur côté. Mais quand ils nomment l'écoute, c'est pas genre l'écoute, c'est tu m'écoutes. C'est comme, c'est ça que tu m'apportes ce que j'ai pas ailleurs. C'est ça. Oh mon Dieu. Mais c'est le genre de choses qu'ils nomment, c'est comme, avec toi, genre, je sens que je peux vraiment être moi-même. C'est juste parce que je t'écoute pendant des heures. C'est tout le temps ça, les gars. Maintenant, un moment où ils disent, je suis tellement bien avec toi. C'est comme, ça fait juste 2 heures que tu me parles de ton grand-père. C'est le psychologue. Tu me connais pas, c'est juste que. Tu me connais pas, je suis juste dans la pièce, puis je pose. Ou je suis pas en date, moi, ça m'arrive tout le temps. À un moment donné, je vais à la salle de bain, puis je suis comme, mais je passe une belle soirée. Mais finalement, je passe une belle soirée parce que je suis le fun. Parce que, je pose 50 000 questions, puis il y a rien appris. Moi, je fais des interrogatoires, j'ai du fun, j'apprends à les connaître, puis je sais toute leur vie, je sais le nom de leur sœur, puis eux, ils pourraient pas. Un gars de sa tante, il pourrait pas dire ce que je fais dans la vie. C'est fou. Je pense qu'il y a un côté, il y a plein de choses qui l'expliquent, mais les amitiés masculines, c'est pas valorisé pour ça, justement, de comme ils viennent chercher ça chez nous. Ça. Exact. Fait que les femmes sont les comme. filles, on fait ça. Les amis, ils savent tout de moi, mais fait que j'ai pas besoin de cette exutoire-là avec les hommes, mais eux, c'est ça leur place pour le faire, parce qu'en chum, ils parlent ils pitchent des noms de joueurs de hockey des années 90, là. Ils sont juste contents de ça, mais. Mais t'écoutes des discussions, je veux dire, pas toutes, là, puis je vais pas généraliser, mais je suis comme. Vous connaissez pas, tu sais. Ils font juste s'asseoir avec une bière puis ils disent richesse ethnique. C'est juste ça qu'ils font, j'ai l'impression. Ça should, esti. Mais il y a des contre-exemples. On a fait 2 épisodes cette saison-là avec Médecine, puis un qu'on enregistre aujourd'hui avec Lévi puis Rémi, où on parle d'amitié masculine, puis on va comme les challenger, puis on dirait qu'il y a de plus en plus de l'espace pour cette vulnérabilité-là, puis je trouve ça fucking rassurant d'entendre. Ça fait du bien, ça. Des gars amis, genre, investi, ben oui, on pleure ensemble, puis on dit qu'on s'aime, puis genre, on parle de nos problèmes de couple, puis je suis comme, mon Dieu, si. Mais reste que comment, moi. J'en ai jamais daté des comme ça. Ben non, c'est ça, je te dis. Ensemble. Je pense pas que j'ai rencontré ces gars-là. C'est ça. Hi! Hey, c'est vraiment grave, ça. Non. Ah, l'aide. André. Mais c'est pas grave. On le recommence pas. C'est ma voix, c'est correct? C'est ta voix. OK, parfait. On est toutes les deux dans le semaine en ce moment, hein? Oui. Moi, je suis fin menstruation. Toi, t'en es où? Milieu. T'as-tu encore des crampes? André s'entend pas d'en parler, c'est un sujet tabou. OK. Imagine! Mais à chaque fois que j'ai mes menstruations, je peux pas croire que c'est à chaque mois. Mais là, notre partenaire vient en jeu. Je suis vraiment contente premièrement, d'avoir beaucoup appris dans les derniers mois, dans les dernières années sur les produits menstruels. Ouais, parce qu'il y a des trucs un peu épeurants. Oui. Ouais. Quand tu commences à comprendre que les produits traditionnels ont plusieurs produits chimiques, et je sais pas si je vous apprends quelque chose ici, là, mais la muqueuse vaginale, c'est perméable. Oui, c'est dans mes cours d'anato que j'ai réalisé que... Je vais mourir. André a un gros rhume.
Mais c'est dans tes cours dans la Fait que notre vagin, il est perméable parce que c'est une muqueuse. Fait que ça absorbe. C'est ça que ça veut dire, ça absorbe. Fait que ce que tu mets dedans, ben, ça va se faire absorber dans ton sang, dans ton système. Fait que si tu mets un tampon bien bleaché dans ta noune, ben, ça va absorber les produits chimiques. Exact. Fait que c'est important d'avoir des produits qui sont éco-responsables et qui sont bien pour ton corps. Iris Arlo a conçu Comme un Lego, genre, pip, pip, pip. des produits menstruels sans aucun produit chimique. C'est du coton 100% bio. Puis moi, maintenant que j'ai ces produits menstruels-là, je suis comme, je ne détruis pas mon corps et je fais du bien à la planète. Ouais. C'est comme un 2 pour 1. C'est vraiment un choix pour soi et pour l'environnement. Personnellement, j'utilise les tampons et les serviettes. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que il y a autant des produits jetables que des produits. Il y a aussi plein de produits réutilisables qui s'en viennent aussi. Il y a des sacs magiques. Oui, il y a aussi des sacs magiques. Chauffants. Moi, c'est les protèges dessous. Je les aime vraiment. Ouais. Puis je les mets aussi en ovulation. Quand j'ai plus de voyons, ouais, si j'ai un blanc de mémoire, là. De sécrétion? De sécrétion, mais ça. Voyons, de perte de glaire cervicale. De glaire cervicale. OK, voilà. parfait. On y allait avec les bons mots, là. C'est comme utile pour plein de petites occasions. Oui. Puis des produits qui sont justement durables vont se décomposer en 150 jours au lieu de, attention, 500 à 800 ans. C'est terrible pour la planète. C'est horrible. Ouais. Donc, vous faites un choix pour vous et pour la planète. Love XOXO. Et il y aura aussi plusieurs produits réutilisables qui s'en viennent, qui sont en train d'être développés et qui sont maintenant disponibles en précommande. On vous laisse avec le code promo Averosexo15. Allez sur Iris Arlo pour commander vos produits menstruels. Et vous la noune. J'ajouterais aussi, mini dernière affaire, c'est pas parce que c'est des produits durables d'une compagnie québécoise que c'est hors de prix, vraiment pas. Oh mon Dieu, c'est tellement abordable. Fait que ça revient au même que des produits en pharmacie, genre ça n'a pas rapport. Là. Exact. C'est fou. Puis en plus, ils sont vraiment beaux. Ouais, ils sont classe. Ils sont très classe. Moi, je les expose dans ma salle de bain. Ils sont sur ma cuvette, genre, tu sais. Non, mais vous allez voir, ils sont parfaits. Très classe. Donc, on vous laisse à l'épisode Averosexo15. Bye! Ciao. Moi, j'ai quand même eu de la chance dans mon dating. J'ai quand même eu des amants qui avaient des belles amitiés. Je pense que ça a été vite un critère aussi. Moi, je pense qu'ils pensent qu'ils en ont des bonnes, mais que c'est très superficiel. Ouais, moi aussi, je pense ça. Aussi. Ouais. Ben, pas tout le monde. Puis comme les gars qu'on vient de recevoir, je suis comme, hey, wow, genre, c'est un bon exemple, blablabla, mais comme ça reste que si je me remets à dater, je sais que je vais tout dater des gars qui vont me prendre comme psychologue puis qui vont avoir vraiment eu une belle date avec moi parce qu'ils vont avoir eu l'espace pour parler de ça. La méfiance qu'on a de leurs amitiés reste fucking légitime parce qu'au final, c'est ce qu'on a vécu. C'est ça. Mais c'est problématique parce que au fond, ce qu'on dit, c'est que on date des gars qui, je pense, qui pensent qu'ils sont égalitaires puis qui valorisent des relations égalitaires, alors que dans le quotidien de ce qu'on vit, c'est certainement pas ça. Puis le rôle qui nous est attribué, c'est toujours une espèce de rapport de force où eux sont le centre de l'intérêt, puis nous, on est là pour les dorloter, leur flatter, être des cheerleaders, des mères, puis des amants une fois de temps en temps, mais on n'est pas notre personnalité, puis ce qu'on est comme personne est pas respecté, puis n'est pas vu à une juste valeur dans ces relations-là. Puis ça met tout le temps me faire chier, parce que je sors toujours avec des gars où je fréquente des gars qui se disent féministes, mais dans le quotidien, ils me voient pas. Mes opinions, ma valeur, mes intérêts viennent pas du tout être valorisés. Ils n'ont pas d'intérêt à me connaître, moi, personnellement. Ils sont juste contents que je leur fasse des soupers puis que je leur donne l'espace pour se confier, alors que c'est pas ça qui devrait être valorisé. Puis ça me fâche parce que j'ai l'impression que les hommes ont pas la curiosité de lire et s'intéresser aux féministes pour comprendre leur comportement toxique, parce que c'est toujours nous qui avons ces conversations entre nous de féministes, de patriarcat, de comment nos relations sont imbriquées de toutes ces politiques-là. Puis eux prennent pas un 30 secondes pour se remettre en question parce que ce système-là, ils sont bien dedans. Évidemment. Puis le problème, je pense, c'est qu'on tombe facilement dans ce moule-là de comme justement la blonde mère, etc. Puis moi, ce que je trouve de plus en plus difficile que je me rends compte, c'est de sortir de ça. Parce que... nous aussi, on le fait aussi. On participe à ça. Puis je pense qu'on sait inconsciemment que de sortir de ça égale être moins séduisante, être moins une blonde parfaite. Puis moi, je trouve ça vraiment difficile. Mais c'est parce que c'est valorisé dans nos relations. Moi, je pense que... Tu sais, mon ex, je sens que les moments où j'étais le plus... qui était le plus amoureux de moi, c'est quand je participais à ça, puis je jouais ce rôle-là. Fait ils le demandent pas, mais en même temps, c'est ces moments-là où on se sent le plus vu. Fait que je pense que c'est comme le servicieux. Puis moi, quand je sens que j'essaie d'en sortir, ou quand je sens que, comme, récemment,
quand je sens que j'ai des grosses émotions à vivre, je sens que je dois me censurer parce que si je le fais, je vais remplir ce côté-là, genre de la blonde hystérique puis de la fille folle qui, genre, On le qui fait vit entre trop ses amis, en émotions. fait. Ouais, parce que notre personnalité en couple n'est pas toute la même. Là. C'est ça, mais c'est comme, c'est un problème. On tu sais. s'efface un C'est peu. ça. Même notre voix n'est pas la même, la place qu'on prend. On dirait que je suis plus douce, je suis plus en mode. C'est ça. Vraiment pas rapport. soin de toi. Je maille. Genre, des fois, je me vois en date, je suis comme, est-ce qu'elle gosse cette fille-là? Oh mon Dieu. Un moment donné, genre, Rosie m'a comme vu, c'est pas une date, mais genre m'a vu avec un gars avec qui j'avais genre un crush, hein, avec qui j'avais déjà eu des relations, puis elle était comme, André, tu ris pas de même. Dans... Elle, genre, c'est quoi ce vieux rire-là? Genre, j'étais comme la même chose, ça, j'étais par genre, exemple. Ben, genre, puis je riais je sais tellement. pas, mais j'ai une Ah ouais, confession. rire les gars adorent ça quand on rit de leurs jokes parce que C'est les comme ça- fort Ah, que mon moi, Dieu. mais en même temps, je le sais, mais c'est plus fort que moi. Genre, c'est comme... Mais j'ai une confession à faire parce que justement, l'épisode avec Mi Benson, Ouais. c'est pas ton rire. Ma mère Oh, était ouais? comme, pourquoi André a ri de même? J'étais Oh mon comme, Dieu, c'est C'est vraiment pas du une vrai confession, c'est crampage. une attaque. non, mais j'étais comme, j'ai senti que c'était ton J'ai trouvé rire vraiment drôle, par contre. de séduisante, genre. Ah, ouais? Ouais. T'étais-tu en mode séduisant? Non, vraiment pas. J'ai comme, tu sais, t'es Genre, genre. je vais prendre un moment pour réfléchir. Non, mais j'aimerais Mais ça non. qu'on réécoute puis qu'on. Mais pas, genre, vais réécouter je sais que t'as On a pas. un extrait, on va. Je sais on va que t'as analyser pas ça. voulu, genre, Je suis créer comme- une date, là. C'est pas ça. Mais non. C'est juste. J'ai l'impression que quand Mais toi, tu fais pas ça, maintenant. Ben, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Non, non, je trouve pas. Non? Je t'ai jamais vu dans un rapport genre de comme... Je t'ai jamais vu dans cet état-là, mettons. De comme vouloir plaire, genre? Ouais. T'as pas un Mais- changement d'attitude? Rosie est très fidèle à elle-même. Ah, t'es dans ouais, beaucoup de chanceuse. situations. Mais il Mais y moi, a. c'est comme... C'est même plus un rapport de I guess que la séduction rentre là-dedans, mais c'est juste... Mon rapport aux hommes, je travaille encore dessus. Genre, puis ça se peut qu'il y ait un peu de ça, mais genre, mettons... Mais c'était pas pour T'sais, t'attaquer. Ben non, hein, tellement. c'est- Ben non, ben non. Puis c'est correct que tu me confondes là-dessus si... Non, mais je veux si pas te il y a confondre lieu- là-dessus. Mais dans le fond, Mais je me demandais si tu sentais que des fois, quand t'as comme un. Je sais pas comment j'ai dire, genre. exagéré le plaisir que j'ai avec les hommes parce que c'est des hommes. Mais genre. c'est comme point d'interrogation. Ah, mais c'est pas Peut-être juste que ça toi, on arrive. fait tout. Mais moi, non, leurs jokes pas drôles, je les ris plus fort. Puis, Mais des ouais, fois, ils mais disent, vraiment, des fois, ils mettons, disent des affaires connes, puis Ouais. n'importe qui dans le monde, je leur mettrais en question, puis je les gosserais sur ses opinions politiques. Ouais. Parler de politique avec un gars, y a-tu un turn-off plus gros que ça? Et Aïe, moi, ça aïe. me tue en date, Ouais, essayer de ouais. parler de sujets. J'ai pas l'impression que. En tout cas, ils ont la même. Des fois, en tout cas, les gars, je sais pas qui je date, là, mais pour vrai. Non, mais je pense que tu sais que si tu vas là, ça va être comme. Ça va être un gros turn-off. C'est ça, fait que ça va être comme, J'ouvre bye. pas ces portes-là, pour Ouais. vrai, là. Mais pour revenir au fait que tu dis que je suis pas people pleasing dans ces affaires-là, ce que je fais par contre, c'est que je me censure. Dans le sens que, mettons que j'ai Oui. envie Oui. de parler de quoi, puis là, oui, ça, je fais ça. Ouais. Je suis comme, je veux pas parler de ça parce que ça, je vais avoir l'air de tel. Fait que je suis comme, non, ça me tente pas. Ouais. Des fois, c'est comme, je mets mon énergie ailleurs. Même si, au fond de moi, si c'était mon ami, j'aurais Ouais. été comme, what the fuck, tabarnak, hostie, que tu Ouais. gars, j'ai envie de pitcher dans un mur. Ouais. Genre, tu sais, ça, Je vais pas je nommer me censure. d'invité de podcast, mais genre, il y a des hommes qu'on a reçus, j'étais comme, là, Rosa aurait fait un call, genre. Ça avait été une femme. Ouais. mais je le vois dans mes relations, peut-être, Ouais. là, mais je le Ouais. vois dans mes relations vraiment personnelles Ouais. aussi, tu sais, avec des hommes, où Ouais. justement, je suis moins dans comme, je veux pas les confronter, Ouais. mais je veux pas avoir l'air de la fille gossante. Ouais. Ouais. Ça, je fais ça avec puis avec les filles, je suis comme, j'ai Ouais. pas ce rapport-là, tu sais. Mais j'avoue que des fois, il dit des trucs, puis je suis comme, ah, n'importe qui d'autre, je les remettrai à Ouais. leur place. Là. Mais il y a, tu sais, Le des dernier fois. coup, j'ai daté un gars, je suis comme là, je prends une pause parce que ça allait trop bien, là, le marché. Puis le dernier gars que j'ai daté, je demandais pourquoi il était plus avec son ex parce qu'il venait de se laisser. Puis là, Elle était j'ai folle, dit, j'imagine. Genre, là, sûrement. Mais là, j'ai dit, qui a laissé qui? Il dit, c'est elle, là, mais j'aurais vraiment pu la laisser moi aussi. Mais ça, c'est la même affaire Comme, que. ouais, puis j'ai rien dit. J'étais comme n'importe. Dans quel monde, moi, j'ai pas répondu à Voyons. ça. tu Ouais, sais. ouais, J'étais ouais. juste comme. Je Ouais, vais laisser ouais. le moment passer ça, mais. Ouais. Ah. Mais des fois, c'est. Des fois, j'essaie de trouver le juste milieu entre genre, est-ce que c'est juste que j'ai vraiment pas envie de mon énergie là-dedans, puis comme quelqu'un dit ça, bye, là. Je pense qu'on va pas les rendre mal à l'aise aussi, là. Ouais. Il y a cette. Il y a ça. En date, Ouais. tu veux pas créer de malaise, c'est pas le moment de, Ouais. de faire ça. Fait Je que me moi, pratique passe. à le faire, par contre. Créer des malaises? Ouais, je me pratique à créer des malaises. Genre, au compte-goutte. Mais t'es bonne quand même. T'es meilleure Ouais. que moi là-dedans de, Genre- comme, de remettre le monde à leur place quand c'est le moment, là, tu sais. Cette année, j'ai croisé Ah, un ouais. gars que j'ai matché sur Hinge. Finalement, je suis pas allée en date avec parce que j'ai réalisé qu'il a été accusé d'harcèlement puis d'agression. Fait que la date, évidemment, a été annulée. Mais là, Puis je l'ai recroisé en sortie. Puis il est venu me voir, il est comme, hey, pourquoi t'as annulé la date? Puis j'étais comme,
ben, t'as été accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle. J'adore qu'il te l'a demandé. Il me semble que Ouais. c'est... Non, mais attends. J'étais comme- Non, au début, tu voulais pas le dire. Puis Au début, puis il continuait, insistait, il t'étais était comme, comme, ah, t'es devant ton mais groupe d'amis, je- je vais en calisse. Je sens Continue. qu'on aurait eu du fun. Tu sais, Ouais, comme, ouais. pourquoi? Moi, j'aimais ça savoir. Puis j'étais comme, Tu veux savoir? tu veux Parfait. savoir? Le voici. Puis on était entouré de monde. Puis j'étais comme, voilà. Puis j'étais genre, je me pratique à créer des puis je m'en calisse. Puis ça fait tellement du bien. Moi, une date récemment, pendant, je pense que 3 heures, j'apprenais beaucoup trop à connaître des détails inintéressants de cet Ouais. être humain-là. Puis là, à un moment donné, je devais partir en fin de soirée ou quelque chose parce que je pense que j'avais une entrevue le lendemain matin ou quelque chose. Puis là, il m'a demandé une entrevue de quoi, il savait pas trop. Puis j'étais comme, c'est tellement problématique qu'à 10h30, tu saches pas encore ce que je fais dans la Ouais, vie, alors ouais. que moi, le nom de la fille de ta sœur Tu sais, c'est que je n'ai qui, jamais genre? rencontré, Ouais. je sais ça, mais tu sais pas ce que je fais dans la vie, Ouais. c'est vraiment... Je l'avais dit avant de partir, j'étais Ouais. comme, c'est weird. Pourquoi, Ouais, pourquoi tu sais pas la grosse base, genre? Ouais. Tu vas pas stalker pour commencer un 30 secondes? Genre, ouais. C'est-tu parce qu'on le dit pas ou c'est parce qu'il pose pas les questions ou il s'en rappelle pas? Il y a Tu une sais? responsabilité à prendre d'en prendre les questions. Je veux dire, Mais genre, oui. tu vas en date avec quelqu'un, tu prends un moment dans ta semaine, dans ta soirée pour être comme, hey, je vais aller m'intéresser à quelqu'un. Ou tu sais, en date, tu poses une question, normalement, il y a un moment où tu dis, Et toi? toi? Ouais. Ouais. Je commence Il y a à tes pas- frères et des sœurs, puis ils répondent. Ouais. Puis là, après ça, je passe à une autre question. Oui, c'est mais ça. Comme moi, je suis pas en entrevue, là. Tu peux t'intéresser à. Ça, c'est un autre malaise que j'aime créer aussi, de genre. Puis même en Toi, relation. tu réponds ton propre truc. Ouais, et même en relation plus long terme, je vais être comme, là, comment s'est passée la journée, là? Ah, fait que moi, ma journée. Tu fais pas ça. Ouais, je fais ça. Mais je sais que j'ai l'air gossante quand je fais ça, mais je le fais. Je devrais faire ça, Ouais. j'avoue, c'est bon. Mais je sais pas si... Je sais que j'ai l'air gossante, genre, pis ils sont comme, Je me demande si on sent plus... On ressent moins le besoin de parler justement de ce que tu as fait dans ta journée parce que toi, tu as comme d'autres mondes à qui en parler. Puis Sûrement. comme... Moi, avec Ben, mon ex, c'est c'était vrai. ça. Je sentais Mais que j'ai comme... envie d'en parler avec Si je lui cette demandais pas... personne-là. Non, Si. c'est pas pour enlever ça, là, Ouais. as you should, là, mais j'ai l'impression que si je lui demandais pas, ses amis, ils demandaient Ils pas. auraient Fait pas qu'il y a comme demandé. un comme... Ah, genre, Bon, elle care bon, vraiment pour ouais. moi juste parce qu'elle me pose des questions sur moi, tu sais. Ouais. Puis je Parce suis que comme moi, en la fait, base, là. ça me gruge pas de leur parler de ce que je fais dans la vie. Parce que Exact. je parle de mes affaires aux autres. Fait que Ouais. je m'en rends compte après coup. C'est pas sur le coup que je suis comme, hey, j'ai envie que ça s'intéresse à moi, je m'en calisse, au fond. tu sais. Ouais. Fait que c'est après coup que je suis comme, crime, j'ai posé 33 questions. Ouais. Puis, fait que je pense que pour eux, c'est vital parce qu'ils n'ont pas d'autres histoires. Mais moi, je vais parler à mes chums, Mais pas oui. de trouble. C'est ça. Mais c'est ça, c'est pour ça que je pense qu'on entretient ça un peu sans le Ouais. vouloir, là, parce que Ouais. moi aussi, je suis allée en plein de dates que j'étais comme, je connais ta vie, tu connais rien sur moi. Bizarrement, je me sens bien là-dedans, dans le sens que je suis comme, je m'en calisse de pas parler de moi, j'ai assez d'opportunités pour parler de moi, mais je sens que eux, ils l'ont pas, tu sais. Puis Ouais. c'est là que je pense que le problème, pas qu'ils ont pas à re-questionner leur comportement, n'est pas individuel, mais social, parce que je le vois beaucoup plus que comme juste un type de gars, là. Je pense que c'est comme... Ouais. Mais pensez-vous C'est qu'on le généralisé. fait aussi en sachant que c'est ça qui leur plaît? Parce que des fois, je pense ben que oui. je veux, quand, Oui. mettons, si le gars, il est cute, ben, je vais piler sur moi, puis je vais poser des questions, puis genre, ça va être ça. Puis on dirait que je pense qu'il y a une partie de moi qui dit, parce que c'est tellement facile de croiser un gars, de juste à s'intéresser à lui, puis à le faire sentir qu'il est beau, puis qu'il est fin, puis qu'il est drôle, puis il va te trouver charmant. Ouais, tu sais. Fait que ouais. t'as juste à faire ça. C'est pas l'affaire la plus compliquée du monde. Ouais. Fait que je pense que des fois, on dirait que je le sais que je participe à ça parce que c'est comme ça qu'on croise. ouais, tu performes la Moi, je bonne le sais fille, en tu sais. esti, là. Genre, j'ai le souvenir très clair de date que c'est comme, pendant la date, je suis comme, elle vient de dire de quoi, j'ai vu des petites étoiles dans ses yeux, je vais lui poser plus de questions là-dessus, ça va le rassurer, il va se sentir écouté. Genre, c'est comme, Mhm. c'est une partie de moi qui est très Eux, ils veulent pas nous irrationnelle plaire. là-dedans. C'est ça que je me dis, c'est que nous, on fait ça pour leur plaire. Ah, mais il y a eux, pas un ils moment se disent quand qu'ils nous parlent d'eux, ils nous plaisent, là. Mais c'est que non, je me demande à quel moment ils se disent comme crime, comment je la. On dirait que nous, on fait Ouais. notre effort pour les charmer. Eux, ils pensent-tu que prendre le bill, c'est assez ou ils peuvent juste. Je sais pas à quel point il y a pas de moment où ils sentent qu'ils charment. Ouais, ouais. Je sais pas, mais moi, ce que je remarque, par contre, c'est qu'ils pensent souvent... Ça m'est souvent arrivé de finir une date puis d'être comme à l'aide. Je reverrai plus jamais cette personne-là. Puis Puis eux, la ils personne m'écrit puis il est comme « Wow, j'ai tellement eu une belle date. » Je suis comme « Hein? Tu me connais pas? On n'était pas à la même date, là. Si tu penses que t'as une belle date, Moi, je suis c'est comme souvent que le lendemain, voyons. je pense que c'est une bonne. En fait, je pars de là en me disant que j'ai passé une super belle soirée. Puis là, le lendemain, j'y repense. Je suis comme, eh non, j'étais juste avec 3 bons cocktails dans les mains, puis j'étais drôle, puis j'étais dans la pièce, puis j'avais, tu sais, je me suis fait du fun, mais j'étais Ouais. là. Mais là, c'était juste le lendemain, je suis comme, c'était pas lui qui était le fun. Des fois, mes amis posent des questions, il Clairement. était-tu drôle, il était-tu le fun? Puis je pense que juste, j'étais là, puis Ouais. il était dans la Moi aussi, pièce. c'est ça, je vais les étirer aussi. Moi, j'aime ça, les longues dates, mais j'ai étiré des dates qui avaient aucune Ah non. Raison de aucune l'être. raison d'être étirées. J'ai étiré des relations qui avaient aucune raison de l'être. Ah ouais? Oh ouais, genre, tu sais, mettons cette espèce d'affaire de comme l'autre trouve ça incroyable, puis toi, t'es juste comme, ben, je continue pour essayer. Ça m'est arrivé dans des relations d'être comme, ah, ben, je vais faire une deuxième Ah, date mon juste Dieu. par comme curiosité. Ok, Puis- non, moi, j'ai Ah. pas l'énergie. puis après de 3 faire semaines, ça, il me là, dit je c'est- t'aime. À un moment donné, j'ai eu un strike de Après genre. 3 semaines, il dit je t'aime. Ah, j'ai eu un strike de genre 2-3 gars qui étaient comme, oh my god, t'es incroyable. Puis je suis genre, OK. Ouais. Pas sur la même page. Ouais, mais je veux dire, c'est comme tu me connais pas. là. Moi, je suis comme, j'apprends à te connaître. Tu sais,
connais rien sur moi encore, d'où tu... En tout cas, Ah, mais quand il dit je t'aime, demande-leur de dire 5 choses sur ta personne. J'aime ça. Le test, Juste 5 choses qu'ils ont à dire sur toi. Mais C'est pas juste t'es à l'écoute de mes. Mais ils vont dire ça. Ils vont je dire me rappelle, ils vont dire que t'es fine, t'es à l'écoute. Ouais. mais ça, je m'étais trouvée bonne. Là. Je me rappelle, tu sais, on était couchés dans le lit, puis là, je l'ai assis. Là. Genre, j'ai vraiment pris ses épaules, je l'ai assis, j'étais comme, OK, là, on va en jaser. Genre, tu me connais pas? Tu sais pas, je suis qui? Genre, ça, je me rappelle cette conversation-là, j'étais quand même fière de moi. Mhm. Ouais. T'es bien Oui, puis bonne. mais quand tu m'en avais parlé, j'étais comme. Parce que moi, j'étais comme, si je connais rien trop de lui, j'imagine même pas à quel point il connaît rien sur toi, parce qu'André me parle beaucoup de ses affaires, fait que j'étais comme, vous Ouais. avez vu 4 fois, genre, au pire, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Oh, Mais je ouais. pense que c'est juste qu'ils ont enfin l'espace pour être eux-mêmes. Ils ont tu sais. accès à de la tendresse, ils ont accès à de la douceur, ils ont accès à genre toutes les valeurs qu'on est socialisés d'incarner, genre, tu sais. Fait que Ouais, c'est comme- je pense qu'on se place trop souvent dans cette position-là où qu'on performe ça parce qu'on sait que Ouais. c'est ça qui séduit, tu sais. Parce que dans la vie, on est pas. Tu sais, moi, je suis pas ça dans la vie, une fille à Ouais. l'écoute, puis douce, puis générale. Tu sais, c'est Yo, pas je ma suis pas personnalité, douce, c'est zéro, mais en date, somehow, c'est ça que je projette. Mm. Mais vous, est-ce que. Moi, j'ai l'impression que je fais ça. Mettons, quand j'ai un. En fait, tu sais, quand t'as un crush sur un gars, j'ai l'impression que je projette des choses sur lui qui ont rien à voir avec qui ils sont, puis après ça, je commence à les connaître d'un Ouais. coup. Ah, Ils mais sont oui, pas mais du ça, tout à la c'est hauteur, puis là, tout classique, tombe. Fait que ça dure. Mon crush Classique. dure tout le temps un bon 2 semaines, 3 Ouais. dates, puis après ça. Tu sais, tout ce que je mets sur eux, que je pense qu'ils sont, parce Ouais. que j'ai l'impression, là, je suis comme, ah, je sais pas, là, je pense qu'ils sont cultivés puis intéressants, puis qu'ils lisent des. Genre, ils ont posté un livre, fait que je pense qu'ils lisent, puis là, Ouais. finalement, pas en tout. Ouais, ben ça c'est classique là, je pense Ben oui. quand t'as pas la réponse, tu remplis les trous avec ce que t'espères que Ouais. c'est, puis après tu découvres que c'est pas du tout ça Ouais, là. parce qu'on dirait que moi, mes crushs, c'est juste pas connaître des gars, puis là, après ça, dès que tu les connais, 100%. t'es comme, mon Dieu. 100%, mais je pense que c'est un problème assez fréquent de justement de tomber trop rapidement dans genre mon Dieu, cette personne-là est incroyable, mais c'est parce que cette personne-là t'as connais pas, puis t'as juste rempli tous les trous que tu savais pas, puis tu t'es dit Tellement, là. oui, ça c'est ma personne, Ouais. tu sais. Les applications de rencontre, je trouve que ça rend ça encore plus difficile Oui. parce que là, tu crées une image sur un profil, sur des prompts, sur des photos. Genre, Puis la Fait que barre là, c'est est comme- tellement basse Oh, qu'on dirait God. qu'ils font le bare minimum. Des fois, l'autre fois, il y a un gars qui m'a posé 2 questions, je pense. Puis j'étais comme, il est à l'écoute! Puis je suis comme, il est juste normal. là, tu sais. Ouais. La barre est tellement basse, on est comme, wow, genre, il s'est intéressé à moi. Ça n'a Ouais. aucun bon sens que ça soit ça, les critères. Là. Tellement J'étais, pas. genre, tellement heureuse qu'il m'ait posé 3 questions sur ma personne. Puis Ouais, on est je suis excités vraiment de pas rien. sûre qu'il a écouté les réponses. Je sais, puis je pense pas que de l'autre côté, c'est vrai dans le sens, j'ai l'impression que j'ai tellement d'amis que je suis comme, yo, ça serait tellement, genre, c'est tellement des belles personnes, Ouais. genre, complètes, puis tout, puis c'est peut-être pour ça que j'ai pas d'amis gars, mais j'ai comme l'impression que des fois, il manque ce genre de. Ben, quand t'as essayé d'avoir des amis gars, c'est tombé dans la séduction. Oui, il y a ça Ouais. aussi. Super décevant, là. Moi, j'en ai Ouais. 1 ou 2, mais tu sais, c'est pas les mêmes discussions. On dirait que on parle de féminisme, tout ça, puis des fois, puis je suis comme, hey, on dirait qu'ils t'arrêtent. Des fois, on dirait que je me dis, je pense qu'ils veulent pas comprendre. Tu sais, Ouais. tu donnes des arguments, Je puis trouve ça lourd. là, ils gossent sur des détails, puis je suis comme, c'est pas ça la discussion. Puis en Ouais. tout cas, c'est dur d'avoir ces discussions avec Mais eux. Je sens pas. Même les gars qui sont ouverts, qui sont Ouais. féministes, ou tout le temps des affaires de, ben oui, je suis féministe, j'ai des enfants, j'ai des filles. Je suis comme, mais je m'en crisse. Tu Ça a peux pas être féministe rapport. aussi pour les gens en général. C'est pas Mais obligé oui. d'être lié à ta petite personne. Mais non, Tu peux c'est respecter ça. les femmes qui sont pas liées à toi ou que t'as pas envie de fourrer. Tu peux juste Ouais. respecter les êtres humains. Genre. Tout à Ouais. fait. Puis genre, tu le sens, genre, que comme, ils trouvent ça lourd quand tu leur parles des féministes. Ah. Ça se sent tellement. Mais leur là. intérêt ram. Ah, c'est ça se fou. voit dans leurs yeux, genre, ils perdent toute leur vie dans leurs petits yeux. là. C'est Ouais. fou, là. C'est pour ça que je pense avec, mettons, les Ah. gars que j'ai fréquentés, je m'intéresse plus à leur hobby parce qu'ils sont plus présents, sont plus Ouais. intéressés à la conversation, sont plus Tu veux fun. avoir cette version-là Oui. de ton partenaire. Exact, tu veux pas la version d'Ol. Puis Ouais. quand je leur parlais de mes intérêts, il y avait pas cette étoile-là. C'est puis ça- tellement triste. c'était- fait que- puis- Ah, hein? c'est tellement triste. C'est super triste parce Ouais. que leur personnalité était vraiment poche, alors Ouais. que quand on parlait de football, là, tout d'un coup, il était la belle personnalité, mais par l'heure de féministe 3 secondes, puis On les perd. on les perd. Je me demande s'ils n'ont pas cette pression-là, justement, à séduire, comme tu parlais un peu tantôt, parce que, tu sais, quand je repense à genre, à des dates, il y a tout le temps, tu sais, j'ai l'impression que les filles sont plus stressées, puis sont comme, OK, tu sais, il faut que je me vende, comme si on avait quelque chose à Notre prouver. performance. Ouais. Eux, Puis sont je me pas demande ça. si. J'aimerais Ben, qu'on c'est leur ça que pose je la me question. demande. Mais Comme... je sais pas ce qu'ils se disent, justement, en répondant à nos questions puis en posant pas la question. Ils ont pas un désir de nous charmer, genre, je C'est comprends ça, pas. je me demande, il n'y a pas un minimum d'autoréflexion, tu sais. Parce que des fois, je me demandais, je pense qu'il est pas intéressé, il me pose pas de questions. Puis non, moi, les gars partaient, puis ils sont comme, j'ai passé une super belle soirée. Je suis comme, mais t'es intéressé. Je t'ai juste répondu Exact, à un interrogatoire que je t'ai fait toute la soirée. Ouais. T'as pas eu l'air intéressé. Ouais. Puis somehow, ils ont passé des belles soirées. Fait que. Mais c'est ça qui est difficile Ouais. à saisir. Puis après, ben, j'ai l'impression que moi, je me place souvent dans la position de psychologue parce que je suis bien là-dedans. Puis là, je parle pas de moi. Ça devient confortable pour nous aussi. Là. Tu sais, On Ouais. la connaît, cette position-là, genre.
Ouais. C'est tellement drôle comment. Est-ce que c'est drôle d'être en date, pareil, l'espèce de formule de poser des questions, puis rire, puis genre, la mettre une petite. Quand s'intéresser, je mets une petite main sur la poignée, puis je leur pose plein de questions, puis là, tout d'un coup, sont vraiment, genre, ils trippent. C'est tellement facile, on dirait, là. Genre. Ouais, mais je me demande sincèrement, c'est quoi les questionnements qu'eux, ils ont. J'ai besoin de le Puis là, savoir. je sais qu'il y en a qui nous écoutent, puis sont comme. Écrivez-nous. Nous aussi, notre vie, c'est difficile, dans l'on date, non. Puis, OK, mais. Ça m'est trop arrivé souvent dans l'on date avec ce genre de type d'homme-là. Fait qu'ils sont les autres. On parle pas de 2-3. Moi, je parle de. Ça fait. Je vais avoir 35 ans cette semaine. Ça fait 20 ans que je date. Les hommes dont on parle, je parle pas de 2. Là, je parle de 400. Là. Genre, c'est pas. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une importance de se remettre en question en tant que personne. Parce que comme c'est pas la société qui va te remettre en question, mon grand. Là, parce que comme la société est faite pour toi. Là, puis on peut aussi témoigner de nos amitiés. Genre, mes amies filles me posent tellement plus de questions que mes amis gars. Puis je peux témoigner aussi. Genre, j'ai pas eu beaucoup de dates avec des filles, mais pour celles que j'ai eues, la conversation est tellement plus réciproque. Genre, tu sais, c'est comme. Il y a vraiment une différence flagrante, là. Ben, dans nos amitiés, on le voit, là. C'est pas du tout la même dynamique. Puis moi, ce qui me gosse, c'est que quand on en parle, puis tu vois, quand je fais d'autres podcasts sur tes émissions, les gens t'écrivent après ça pour te dire mais qui tu dates, c'est tout le temps notre problème à nous. C'est notre faute, apparemment, parce que tu choisis pas les bons. C'est toujours notre faute à nous. Puis à chaque fois, c'est ça la réponse que je reçois. C'est somehow, c'est pas les gars le problème, c'est ma capacité à les trouver. C'est le même processus que le victim blaming, genre. Oui, tout le temps. Les commentaires que je recevais, c'est juste ça. Apparemment, je date juste des caves, mais c'est parce que je trouve juste des caves. Oh, Seigneur. On passerait aux confessions de déjà. Ça passe tellement vite. C'est déjà là? Ça passe très vite. Les confessions sexuelles. Veux-tu qu'on commence ou t'en as une en tête? OK, ben, là, j'avoue que je sais pas trop, là, les confessions, parce que c'est bien dur, parce que moi, je pense pas que je sais pas si ça compte pour une confession, mais vous serez pas surprise d'entendre que je prends une pause de dating parce que c'est trop le fun. On a tellement de plaisir. C'est pas autant que je prends une pause, genre, s'il y a quelqu'un qui arrive, je vais pas le kicker, là. C'est juste que je suis dans une phase où j'ai comme plus de critères qu'avant, ou en tout cas, je mets la barre plus haute dans le sens où si pose une question, je suis pas comme vraiment genre super excitée. Fait que on dirait que puis là c'est vraiment bizarre, mais on dirait que je datais énormément pendant longtemps. Puis là, à partir du moment où tu as le moindre critère ou une espèce de j'attends une offre plus intéressante que juste y aller. C'est le vide total, c'est le désert. Parce qu'il y a des passes où, tu sais, je suis pas debout, moi, des fois, je vais en date, même si je suis pas intéressée, ou t'essayes, ou tu y vas pareil, parce que t'as rien se mordu là, tu sais, je sais pas. Puis moi, là, je suis comme, j'ai plus envie de faire ça. Je préfère, pour vrai, si l'offre n'est pas fucking nice, je vais prendre un bain moussant, je vais aller chiller avec mon chien, ou je vais voir mes amis, ou je vais lire, genre. Fait que j'ai comme plus tant je préfère faire ça qu'aller prendre un verre puis poser des questions sur un agent immobilier. C'est tellement répondre que ça t'intéresse. Genre, du demander comment ça marche, le pourcentage de. Je sais pas. Tu sais, comme, j'ai pas envie de gérer ça. Moi, quand je me suis rendu compte, justement, quand je datais, que je faisais des pauses, c'était comme 99% des dates, j'ai envie d'être chez nous. Tu sais, t'es dedans, puis t'es comme, j'ai envie d'être chez nous. Je serais dans mon bain, là. Fait que là, j'étais comme, non, je suis dans mon bain. C'est ça. Mais as you should, tu sais. Mais c'est triste dans le sens où t'as comme un célibat forcé parce que c'est pas nécessairement que t'es pas intéressé, c'est juste que comme. Je suis pas dans une pause où quelqu'un arrive, je vais pas être comme non, mais c'est genre présentez-moi une offre qui est pas justement vous dites c'est juste des caves, ben comme je vais pas y dater les caves, trouvez-en un qui a du bon sens. Envoyez les CV. Il y en a pas là. Prête là, tu sais. Veux-tu y aller? C'est une confession? Est-ce que c'est une confession ça? Oui, ben oui. Très bien. Je pense qu'on a fait cette confession là tellement de fois, genre OK, on est en pause de dating. Combien de temps ça dure hein? Moi, ça dure 3 secondes. Pour vrai, j'ai jamais réussi à faire de pause de dating. 1 mois et demi, là. Je vous dirais que le dernier, c'est le gars de la blonde, là. OK, ouais. Moi, j'ai fait un bon 6-8 mois. Ouais, toi, t'es bonne. 6-8 mois, c'est bon. Ouais, quand même. Mais j'ai pas envie de le briser pour un loser. Là, ça, c'est comme. T'es comme, là, non, ça sera pas ta faute. Ouais. Puis je vais pas commencer l'année loser. de même. C'est pas comme, c'est pas le fun de commencer l'année par un loser. Mais je pense qu'il faut changer la perspective de comme, OK, je mets mon énergie sur moi, tu sais, puis comme, le reste viendra. Mais c'est bien plus le fun. Ouais. Pour vrai, là, c'est plus le fun. Non, 100%. Tout le monde, genre, prenez des bains, chillez avec vos chiens, lisez les livres, allez, genre, voyez vos amis, c'est bien plus le fun que poser des questions à des... j'ai envie de dire on va dire deadwood. Des gens qui s'intéressent pas à toi, genre. Moi, ma confession, j'ai vécu du cyberharcèlement. Ben là, l'épisode, il va être publié, genre, dans 2 semaines. Non, cette semaine, lundi. Bon. Fait qu'il y a 2 semaines. Fait qu'il y a 2 semaines, pour ceux qui écoutent.
Puis ça a fait mal pour vrai, esti. Puis ça m'a vraiment Mais fait... tu expliques un peu la situation. Ouais, dans le fond, Rosie puis moi, on a publié un extrait où j'explique que j'ai envie de coucher avec mes amis, j'ai envie de coucher avec mes ex-partenaires, j'ai envie de coucher avec des nouvelles personnes. Puis, by the way, dans l'extrait, tu m'avais dit que tu disais pas une non-monogamie, tu le dis. Je dis non monogame. Ouais, tu le dis. Bon, j'explique que je suis non monogame, puis que je suis... La vie sexuelle qui me convient, c'est une qui est plus libertine, tu sais, qu'on pourrait dire. Et on a reçu, genre, plus de 1000 commentaires et sur Facebook et sur Instagram. Je vais vous en lire quelques-uns parce que... non. Ah, t'en as gardé? Ok. J'en ai gardé. Super. Puis ma confession, c'est que c'est important de le nommer, genre. Ouais. Fait que j'en ai genre une dizaine. Puis ça, c'est les plus courts parce qu'il y en a qui ont pris le temps de me psychanalyser puis m'écrire des 6 paragraphes, là. Fait que c'est rendu normal d'être une plotte. Bonne pour la rue. Ça fait pas mal pute, je trouve. Salope. Penche-toi puis pompe. Bitch. T'es juste une nest traînée qui vaut pas 5 cents. Ça mérite de mourir jeune. Dans mon livre à moi, on appelle ça un garage à bite, une pompe à sperme. Ça, c'est les plus doux, genre. Il y avait des filles, j'imagine, aussi, qui Oui, participaient. aussi, il y en mais avait ça m'a moins, vraiment, très grand. mais ouais. Très grande majorité des hommes. Puis quand on dit 1000 commentaires, c'est pas... On n'exagère pas. Non, puis c'est 1000 commentaires en une journée. C'est genre, à 10h le matin, il y avait 50 commentaires, puis à la fin de la journée, comme ça débordait. Puis la raison pourquoi je trouvais ça important de nommer, c'est parce que toute la semaine, on me dit genre, va pas lire les commentaires, va pas lire les commentaires. C'est vrai que ça me fait du mal lire les commentaires, mais je me dis, s'ils sont pas lus, ces sections commentaires-là restent des chambres d'écho pour des gens qui s'entendent entre eux, puis qui se valorisent dans leur misogynie numérique, genre. Puis j'étais comme, si on sort pas ces commentaires-là de cet espace-là, encore plus avec les nouvelles règles méta qui sont absolument atroces, qu'est-ce qu'on en fait, genre, de ces espaces-là? Ça reste des chambres d'écho absolument misogynes, puis il y a personne qui n'est non. Ça reste de la violence, genre, écrite, qui est de la grosse violence, ça fait fucking mal. Répondais-tu, toi, aux gens? Au début de la journée, on commençait à répondre, tu sais, j'étais comme, love you, XOXO, tu sais, on est quand même passif-agressif dans nos commentaires quand les gens font juste envoyer la haine, mais c'était trop, là, c'était même too much, tu sais. Puis éventuellement, j'ai fini par arrêter de les lire parce que j'étais comme, en effet, Mais c'est le genre de personne que qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Peu importe ce quelqu'un que tu qui fait réponds. de garage à bite, là. J'ai reçu des affaires, là, ça arrêtait plus pendant une couple de semaines de trucs, puis justement, parce que nos commentaires aux hommes sont tout le temps liés à notre personne puis à notre capacité à les choisir. C'était vraiment d'une violence. Puis là, 2-3 jours après les commentaires, c'était le salon du livre. Puis là, je donnais quand même un rendez-vous, une place, une heure. Puis là, j'étais quand même stressée. Parce que là, je reçois des gens qui me souhaitaient des viols. Fait que, pour vrai, toute la journée, quand les gars arrivaient à ma table, j'étais un peu sénère parce que, tu sais, des filles de notre âge, ça allait. Mais dès que je voyais des gars tout seuls arriver à ma table, je stressais. Évidemment, les losers qui m'écrivent se déplacent pas au salon du livre pour envoyer chier une fille, ils font ça dans leur sous-sol. Mais quand même, là, donner même là, on regarde des plages horaires puis un endroit précis où je vais être, j'étais vraiment pas super à l'aise. Là. Même là, on regarde le documentaire de Léa Clermont-Dion, genre, je vous salue, salope. C'est pas juste numérique, genre, il y a un point où ça va dans le réel, genre, puis tu peux avoir des réelles menaces sur ta sécurité. Fait que je suis comme, c'est évidemment pas pris au sérieux par les policiers ou tout ça. Il faut qu'il y ait quelque chose d'un autre niveau. Fait que je sais pas ce qu'on est supposé de faire, mais c'est pas pris au sérieux. Sauf qu'après ça, quand ça déborde, c'est qu'après ça, quand il y a un acte de violence qui est posé dans la vraie vie, on recule puis on regarde la trace numérique puis on aurait pu le voir venir. Comme obviously, genre. Ouais, exact. Moi, je vais faire une confession de où j'ai performé ma féminité de la bonne fille cette semaine. J'étais dans ma semaine, puis le gars qui jouait arrive chez nous, puis on avait rien à manger, là. Genre rien à manger, puis il était comme, c'est pas grave, il y a une pizza congé. J'étais comme, non, genre on va pas manger de la calice de pizza congé. Puis je suis souvent la personne qui m'occupe des repas en général, tu sais. Puis j'étais comme, on va juste aller à l'épicerie. Puis il était comme, non, je suis vraiment pas d'âme, genre je m'en fous, j'ai juste mangé jusqu'ici. Puis j'étais comme, ben laisse faire, je vais aller à l'épicerie toute seule, tu sais. Donc là je vais à l'épicerie toute seule, mais tout le long de l'épicerie, j'étais comme, si j'étais en crise à cause que j'étais à l'épicerie toute seule, je vais juste gâcher notre soirée, tu sais. Fait comme, j'ai pris sur moi, puis j'étais comme, je vais faire comme si c'était pas grave que j'étais à l'épicerie toute seule, même si je suis dans ma semaine. Je suis fucking pas plus d'âme que toi d'aller à l'épicerie, tu sais. Fait que j'étais comme, je vais pas en faire un big deal, Puis là, d'en parler, je suis comme, tu sais, j'aurais le droit d'en faire un big deal dans le sens comme... 100%. Puis la charge de... pourquoi les repas, on est dans quelle année, là? Parce que moi, ça m'arrive tout le temps avec... On est en 2025, là. Puis moi, les dates que j'avoue que les soupers, c'est dans notre cours, là. Puis des fois, ils sont comme, je peux t'amener quelque chose? Mais genre, une fois, tu leur donnes une liste parce qu'apparemment, ils peuvent pas dealer la proactivité de leur côté, là. C'est ça. Puis, tu sais, là, c'était comme, on mangerait une pizza congé, c'est pas grave. Mais il était bien content que j'aie acheté tout pour faire notre salade, puis comme qu'on se fasse un vrai repas. Fait que je suis comme, pourquoi tu viens pas à une épicerie avec moi, tu sais, en tout cas. Puis là, j'étais comme, ben, je vais pas faire une soirée de mal à cause de ça. Fait comme, c'est pas grave, je suis à l'épicerie. Puis tout le long de l'épicerie, je suis en tabarnak. Mais j'étais comme, OK. Ce qui m'arrivait, là, c'est que, ce qui m'arrive souvent, c'est que, mettons, quand tu dates quelqu'un, quand eux,
tu leur fais à manger, il y a pas tant de merci parce que somehow ça fait partie de ta job, mais eux ils font un craft dinner puis je leur dis merci 4 fois parce que genre je trouve ça bon. je suis comme wow, genre c'est comme alors que eux genre je suis là que je fais des pâtes maison puis tout ça puis genre ils sont juste comme thanks. Ils s'en calissent. Oh non, on dirait que qu'on date, on dit non, dit back à back comme ça, c'est comme Non, c'est vraiment terrible. Mi bout à bout, là. Mi bout à bout, pas on des dirait que c'est winners. grave, ouais. c'est pas un épisode qui donne confiance. C'est pas reluisant. Non. Mais écoute, c'est la réalité, puis je pense que c'est important aussi d'en parler de comme. Puis je sais que c'est majoritairement des femmes qui vont nous écouter malheureusement, mais comme c'est genre de vie dans ce monde-là au quotidien, à un moment donné, c'est lourd, là. Mais c'est quand on en parle aux hommes, on dirait qu'ils sont toujours comme, ben oui, mais c'est des exceptions. On dirait que c'est toujours comme, ben oui, mais ton ex, c'est pas, tout le monde n'est pas de même. C'est comme, ben, quand on en parle, on le fait somehow. Vous êtes pas mal. Des points j'ai pas de similaires. statistiques, mais je trouve qu'il y a une majorité qui rentre là-dedans, là, dans ce qu'on dit là, parce que des exceptions de gars qui sont pas dans ce qu'on vient de dire. Moi, j'en ai pas daté 75, là, genre peut-être 2, genre. Ouais. Ben, non. Moi, j'ai le compte sur une main, là, puis ma main est pas remplie, là. C'est ça. Puis si je me demande... Genre, je cherche, là, présentement, puis comme on sera encore ensemble, là, Je suis sûre qu'il y a plein d'hommes qui ont lu L'été de la colère qui étaient comme, ben là, tu sais, toi, t'es une exception. Tu sais, ce que t'as vécu, c'est une exception. Mais d'abord, il n'y a pas plein d'hommes qui lisent les féministes, là. J'ai à la base! Ce qui est drôle, c'est que... Mais en fait, c'est pas drôle, c'est un peu triste, mais le premier livre, il a été un petit peu vendu comme un livre pornographique parce que, tu sais, genre... L'été de la colère, c'est? Non, Daddy Shoes, okay. parce que, tu sais, c'est vraiment stretché parce que c'est pas ça du tout. Ouais. Mais les hommes l'ont énormément lu, puis ça a été vraiment plus un public. Parce qu'il était étiqueté. Parce qu'il était un petit peu vu comme un livre érotique. Ouais. Mais en plus, c'est même pas ça. Tu sais, le sujet demeure autre chose. En tout cas, il y a un peu de relations sexuelles là-dedans, mais ça reste que c'est pas ça le contenu. Puis aussi que les relations sexuelles que je décris sont éminemment tristes. Là. C'est pas rien de sexy. C'est vraiment une relation de une fille qui se donne pour se faire aimer. C'est dans une relation de pouvoir. C'est pas cute. Ouais. Les gars apparemment trouvaient ça sexy, ce qui est vraiment weird. À l'aide. Puis, mais tout le monde, là, je dis pas, genre, je parle pas de 3 personnes, là, je parle énormément de public. Puis le deuxième livre étant un livre féministe, c'était juste des femmes, finalement, qui disaient. J'ai peut-être gardé une couple de gars là-dedans, mais c'était pas du tout le target. Ce qui, en plus, exactement ce que je décris, c'est qu'ils s'intéressent justement pas à ça. Exactement, c'est ça le point. Mais je veux dire, nous, on ça le voit. Si on n'invite pas de gars au podcast, il y a personne qui nous écoute. Ouais. Puis quand vous invitez des gars, puis on le voit avec les codes d'écoute, puis c'est comme... C'est fou, hein? J'écoutais la fille de One Tree Hill, l'actrice qui parlait de l'émission. La blonde. C'est en écouté One Tree Hill. La blonde racontait dans. Ils ont comme un podcast. Ah ouais, OK. Ouais, en tout cas, puis ils parlaient de. Ils ont mis des scènes de violence à l'égard des femmes dans l'émission. Elle se fait battre par son frère ou quelque chose comme ça. Puis ils mettaient à escient des scènes de violence parce qu'il y avait plus d'hommes qui l'écoutaient. Sinon, les hommes l'écoutaient pas. Fait que pour augmenter les codes d'écoute, ils ajoutaient à escient des scènes de violence à l'égard des femmes. Ce qui est, ils disent tout ce qu'on a besoin de savoir sur le monde dans lequel on vit, là, je pense. Ça me surprend pas, mais... Non, pis c'est... l'aide. Ouais. C'est comme... Mais ça me surprend pas. Elle parlait d'un épisode en particulier où elle se fait ramasser puis elle est comme tous les gars l'ont écouté. Fait qu'après ça a été une genre de recette. Aïe. Mais ça m'étonne pas, tu sais. Mais c'est tu as écouté, mais t'es comme, Mais c'est comme on est rendu là pour que les hommes s'intéressent à ce qu'on fait ou genre, dans le contexte de nous du podcast, on n'invite pas de gars, il y en a pas qui vont nous écouter. Puis nous, oui, genre, le podcast, c'est pour tout le monde, mais comme... Dans mon objectif, j'aimerais ça qu'autant de gars nous écoutent parce que comme c'est à vous que l'épisode qu'on vient de faire aujourd'hui est fucking plus pertinent pour un dude. Ben oui, exact, parce que nous, on dit des affaires qu'on sait déjà. C'est des conversations qu'on a justement, L'été de la colère. Pour nous, je pense que pour femmes, c'est le fun de lire des expériences qu'on connaît. Les femmes se sentent vues puis entendues puis se sentent pas seules là-dedans. Mais alors que c'est plus intéressant pour les hommes de voir cette réalité-là. Ouais. Tu sais, moi, ça me fait chier parce que quand je fais des émissions pour parler de littérature, il y a toujours le moment où tu dois expliquer que ça peut parler aux hommes aussi, puis tu dois leur tendre la main pour qu'ils comprennent. Alors qu'un homme qui écrit des livres n'a jamais à convaincre une fille de lire son livre, parce que quand un homme fait de la œuvre en culture, le public féminin fait partie de son target parce qu'il parle de la condition humaine. Mais quand une femme parle, elle parle pour des femmes parce que le féminisme n'est pas pour tout le monde apparemment. C'est ça. Mais c'est la même chose pour votre podcast. Exactement. Je veux dire, si c'est des hosts... de gars, est-ce qu'ils ont besoin de convaincre les filles? C'est ça, je pense pas. C'est ça que tu vois. C'est comme, c'est pas parce que 2 hosts masculins ont un podcast que les femmes vont pas les écouter. Fait que c'est comme ce retour-là que je suis comme... C'était là le problème. D'avoir à l'expliquer, ça me fait tout le temps chier. Ouais. Puis le problème, c'est pas que nous, on vous écoute, c'est que vous nous écoutez pas, tu sais. Puis comme, qu'ils s'en rendent pas compte non plus. Puis tu sais, dans un monde
violemment masculin, la moindre des choses, c'est qu'ils prennent une couple d'heures une fois de temps en temps pour entendre le point de vue de l'autre, entendre la réalité d'un autre, puis se mettre à leur place. Comme c'est la moindre des choses. C'est plus fâchant de devoir expliquer à quelqu'un, genre, que comme c'est important qu'il lit des livres qui sont écrits par des femmes, c'est important qu'il y ait des amitiés avec des femmes, c'est important que, comme, tu sais, à quel point c'est frustrant de devoir expliquer ça à un homme, que c'est important de valoriser la voix d'une femme. Puis, tu sais, nous, à l'aide. Moi, je lis des essais sur Black Lives Matter, sur les trans, sur la communauté gay. J'ai pas besoin qu'on me dise que c'est important. Je le fais d'emblée. Pourquoi, pour les hommes, il n'y a pas cette nécessité-là? En fait, on sait pourquoi. Là. C'est parce que le monde dans lequel on vit, les sœurs, puis le système est mis en place, leur fait plaisir d'une certaine façon. Fait que c'est ça la réponse triste. Mais tu sais, moi, j'ai pas besoin qu'on me tienne la main pour lire un livre sur le racisme. Puis je veux dire, si les hommes s'intéressaient plus à la condition qu'on vit, on diminuerait de beaucoup la difficulté aussi de ça. Là, je veux dire, des violences, oui, mais c'est qu'il n'y a pas juste ça, mais oui, genre des violences sexuelles aussi. Bien qu'on parle depuis tantôt, ça serait le fun qu'ils l'entendent, ça. C'est ça. Parce que nous, on l'explique à chaque fois aux gars, puis ils nous regardent comme si on était des débiles légers, là, mais... 100%, là. Je veux dire, ça serait pour eux, cet épisode-là, là, on s'en va. C'est ça. C'est dommage parce que nous, on doit tout le temps réavoir cette conversation de façon individuelle parce qu'ils le feront pas si c'est pas par eux-mêmes. Et on est des folles. On a l'air super crédible. Fait que là, il y a des gens qui nous écoutent. Tu sais, j'ai l'impression que même cet épisode-là, c'est comme, vous vivez ça, mais c'est pas la majorité. Tu sais, puis je suis comme, qu'est-ce qu'il va falloir? Dans un environnement de travail, moi, ça m'arrive souvent d'avoir la discussion avec des patrons hommes dans le meeting, tu m'as demandé, tu sais, des conversations où tu m'as coupé la parole, tu m'as pas écouté, tu m'as pas regardé, tu as posé la question à d'autres personnes plutôt que moi, alors que c'est mon expertise. On doit toujours avoir cette discussion-là avec eux, que c'est comme, pourquoi j'ai besoin de te dire ça, tu sais, que tu m'as ignoré. Eux, ils n'ont jamais ça, là, leur quotidien. C'était doux. La place, ils l'ont déjà. Exact. Merci beaucoup, Elisabeth. tellement. Ça met tellement de tabarnak. Ouais, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'être en colère. Ça fait du bien. C'est le genre de colère qui est sublimée. D'une belle façon. Puis je savais que ça allait être ça, puis j'avais hâte à cet épisode-là, puis j'étais comme, ça va faire du bien de se laisser la place pour vivre ça, puis de pas se sentir mal d'être en colère contre ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui vivent ces mêmes situations au quotidien. Puis des fois, c'est dur de savoir si c'est légitime, la frustration qu'on vit, puis tout ça. Puis ça l'est. On vous le confirme. Donc, encore un gros merci, puis à la semaine prochaine. On retient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 3 du balado possible. La distillerie Trois-Lacs, toujours bon, tout simplement. A2C Bikini. A2C Bikini, c'est une compagnie de maillots de bain, de vêtements et de bijoux. Et Pommegrenade, pour vous motiver à prendre soin de votre santé mentale et physique, rendez-vous sur l'app ou le site pommegrenade.com. Vous avez 7 jours pour essayer gratuitement et 20% de rabais avec le code apérosexo20. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la 3e saison, Frédéric Tarvorian pour la musique. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!